Merci à vous tous d'être venus ce soir pour le cours en Hachem. Merci pour ceux qui ont organisé ce shiur. Alors le cours, en fait, on va traiter de la joie. On va traiter de la joie, de savoir est-ce que la joie, c'est intéressant d'y réfléchir au départ. Est-ce que la joie, c'est un objectif à atteindre dans sa vie? C'est un objectif, c'est-à-dire qu'on doit être des gens qui soient dans l'équilibre de la joie, ou bien c'est un moyen. Il y a un moyen d'être bien dans sa peau et d'être bien dans sa vie, de pouvoir faire des choix, c'est d'arriver à être joyeux, joyeuse. Et c'est un moyen qui permet d'accéder à un but qui est d'être équilibré dans sa vie. Donc on va essayer de réfléchir ensemble et voir comment la Torah elle perçoit le sens de la joie. Est-ce que c'est vu comme un but en soi à atteindre, dans la perspective d'atteindre cette joie, ou bien non, c'est un moyen d'exister à travers le fait que, évidemment, dans sa vie, on doit traverser des moments joyeux, des moments heureux. Alors on sait que Sukkot, oui, on dit dans la prière que c'est Zman Simchatenu, c'est le temps de la joie. Alors il faut comprendre quoi, c'était fondamental. En quoi le fait en quoi Sukkot, d'abord est révélateur de la joie, de la fête, et en quoi c'était tellement fondamental à Sukkot d'être joyeux. Et en quoi ça reflète, en quoi la fête, en quoi le fait de Sukkot reflète la joie, en quoi ça reflète la joie. Ouais, on a du mal à comprendre parce que à Sukkot c'est pas facile. Il faut traîner son petit caddie dans la souka, on sort de son confort personnel. En fait, on sous-cote un petit peu c'est un peu sous-coté la voie de la souka et malheureusement on le prend pas bien, on le prend mal. Alors essayez de comprendre. En fait il y a un processus à comprendre. En fait vous avez bien compris que le mois de Tishri c'est un mois qui est plein. Ouais, on dit Yerach Haïtanim, c'est le mois de puissance, un mois puissant parce qu'il concentre énormément de mitzvot. On a le mois d'Elul qui est un mois d'introspection, de réflexion, de remise en cause, de se définir, son moi, en fait, de savoir qui on est fondamentalement. Honnêtement, on va se regarder dans la glace et honnêtement, on va essayer de se définir dans nos avantages et dans nos inconvénients et essayer de trouver des solutions à se bonifier dans la vie, être meilleur, autant que d'éliminer, de casser cette chaîne qui nous empêche d'évoluer, ces boulets qu'on traîne tout le temps dans sa vie, qui nous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est le travail des loups. Ensuite, on va passer à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Ouais. En fait, la solution, c'est lui. Ça veut dire que Hachem Melech, Hachem est celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la capacité à exister. Cette Neshama, on la tire de lui. Si nos vies sont nos vies, c'est grâce à lui. Toutes les expériences de vie, elles sont tracées et elles sont organisées. Notre histoire est tracée, organisée par Hachem. Et donc, on reconnaît qu'il est le Melech HaOlam, le roi du monde. Et à partir du moment où on reconnaît qu'il est le roi du monde, on devient partenaire. Alors là, c'est un fameux Aseret Yemei Teshuvah. Les 10 jours de pénitence, ça veut dire qu'on va essayer de faire Teshuvah. Ça veut dire que de se remettre en question, c'est une chose, mais d'accepter de changer, c'est autre chose. Vous avez compris? Il faut regretter ses fautes, il faut avoir honte de soi, il faut prendre sur soi par commencer. C'est compliqué, c'est dur. Ouais, on a des principes de vie, on a des attitudes qu'on a déjà adoptées depuis des années. Aller changer, c'est compliqué. Mais on sait qu'on a à gagner. Ça veut dire qu'on sait que quand on se débarrasse de ce qui nous sépare d'Hachem, quand on se débarrasse de tous les inconvénients qui font de nos vies des vies polluées par des situations qui sont insupportables, autant que des fois on a manqué de valeur, c'est vrai. Et donc de changer, le changement c'est une chose évidente, c'est une chose qui est logique, autant sur le plan professionnel, social, on sait qu'on doit changer, c'est comme ça, on évolue. Mais dans la mitzvah, c'est un peu différent. La différence, elle est comme ça. C'est que dans la mitzvah, vous pouvez, dans son plan professionnel, vous pouvez réfléchir toute votre vie, à votre situation de vie, comment elle doit changer, se bonifier, être meilleure, et arriver à cette fameuse joie qu'on espère, qui est la résultante de tout le travail que vous avez fait derrière, qui amène à la joie, à la satisfaction, c'est vrai. Mais en fait, c'est Hachem qui nous libère de tout ça. Ça veut dire qu'on porte des traumatismes intérieurs qui sont dus à des choix personnels, ouais, des choses vécues personnellement, des choses qui ont été des choix qui n'ont pas été faciles et qui ont été des fois des mauvais choix malheureusement, et aller entériner et aller vous débarrasser de toutes les influences négatives qu'on a introduites en soi. Oui, on sait pertinemment, comme ça l'explique Khamim, que la Avera n'est pas neutre. Ouais, quand on fait de faute, c'est pas neutre. Quand la Torah nous dit c'est interdit de faire une chose pareille, c'est jamais neutre. C'est qu'il y a une force d'influence négative qui nous pénètre et qui malheureusement nous empêche de faire un choix. Ouais. Ça va des fois, c'est tellement puissant que c'est même plus fort que nous-mêmes. Vous voyez, nous arrivons à faire des vérotes, malheureusement c'est plus fort que soi, on n'arrive pas à se retenir, et on dit, mais qu'est-ce qui peut être plus fort que soi-même? C'est impossible, vous comprenez, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui désirons. Comment ça peut être plus fort que soi? Parce que dans la Vera, il y a quelque chose de très puissant qui nous pénètre et qui nous donne envie, ouais, qui est plus fort que soi et qui nous empêche d'être soi-même. Et donc la simcha, que de se débarrasser de ça,
Le seul qui peut nous procurer ça, c'est Hachem. Et ça se passe que le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on a expliqué que ces jours de pénitence qui nous amènent à regretter sincèrement ce que nous sommes, ouais, nous permet d'accéder à une autre volonté, celle qu'elle laissait permettre à Hachem de nous dire honnêtement, écoute, il faut que tu me débarrasses de tout ça qui m'empêche de vivre. C'est vrai. Et donc la Selicha d'Hachem, c'est de nous débarrasser, c'est ça ce qu'on appelle la Tahara dans la Torah, de purifier l'être, ouais. Quand on dit l'ifne Hachem, titaru devant Hachem, purifiez-vous, ouais, purifiez-vous. Hachem Metaher, c'est lui qui nous purifie. C'est quoi la purification? C'est d'éliminer les influences négatives qui sont en nous et qui nous empêchent de faire des choix de demain ou qui vont faire que on va faire des faux choix dans sa vie. C'est ça l'élimination, vous comprenez? C'est l'influence négative qui se trouve en nous, ou bien la carence qui est en nous qui nous empêche de faire des choix positifs dans sa vie. Ça, Hachem, il doit l'éliminer, c'est ce qu'on espère de lui. Ou bien que quand je ne pouvais pas me retenir, je peux aujourd'hui être capable de me retenir, c'est ce qu'on appelle la tahara. Hachem gomme un petit peu, efface un petit peu de cette influence négative qui me pousse à agir de façon négative, et ça, on espère qu'Hachem va nous en débarrasser. C'est ni le psychologue, ni le psychiatre, ni qui vous voulez, c'est pas les médicaments, c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu Metaher Etzem. Quand on sait qu'on a des soucis, et plus on sait qu'on a des soucis intérieurs qui sont violents, qui sont des fois, qui sont tellement accrochés à soi qu'on a du mal à s'en séparer, on a entre guillemets la peur de pouvoir vivre avec. La joie viendra de la peur. Ça veut dire que quand vous avez une solution qui vient solutionner quelque chose qui était pour vous très très puissant et des fois effroyable, quand vous avez la solution, vous respirez, vous êtes heureuse, vous êtes joyeux, vous êtes heureux de savoir que des solutions existent. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça comme ça on peut expliquer la Gemara d'Antani qui dit là-bas que le jour de Kippour est un jour de joie. Paradoxalement, alors que ce sont des Yamim Noraïm, des jours redoutables. Comment ça peut s'imaginer, comment on peut vivre des situations contradictoires et paradoxales, que d'un côté on a peur de Yom Kippourim, et d'un autre côté on est joyeux que le jour de Kippour. Comment on peut être joyeux de la peur qu'on a du Kippour? On a expliqué que la joie vient de la peur. Parce qu'au début j'avais tellement peur, j'avais tellement plus de solutions, que j'ai dit comment je vais me débarrasser de ça? C'est pas possible, je vis tout le temps avec les mêmes problèmes, j'ai toujours les mêmes réflexes et toujours les mêmes problèmes dans ma vie que j'arrive pas à me débarrasser. Et grâce à Dieu, Hachem m'a dit, tu sais quoi, tu fais tes choix, je t'en débarrasse. Donc la joie, elle vient de la peur. Et si j'ai pas peur de ce que je suis, alors j'ai pas la joie de me débarrasser de ce qui me fait peur. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont dire, bah oui, je suis comme ça, et alors qu'est-ce que je veux que j'y fasse? C'est comme ça, c'est la vie. Ça va? Donc ils n'ont pas de problème avec eux-mêmes, et ils vivent toujours avec des problèmes autour de soi, où ils rendent malheureux les gens autour d'eux, sans se rendre compte, en fait, que ça dérange. Je dis, bah c'est comme ça, c'est vrai, tu vas épouser, c'est comme ça, c'est la vie, d'accord? Ah non, il faut que tu te rendes compte de ce que tu crées, et ce que tu occasionnes, et la joie que tu as de te débarrasser de ce qui fait souffrir ou qui pollue la vie des autres, et bien sois content tu peux t'en débarrasser, c'est un miracle, ça c'est miraculeux, c'est Hachem. Donc la joie, elle peut venir de la peur. Ça va, plus j'ai peur de ce que je suis, et plus je suis heureux de savoir que je peux me libérer de ce problème. Ça, c'est une chose à comprendre. Donc on voit c'est Kippour, ça c'est ça Kippour. Ensuite, on a Sukkot. Et entre les deux, bon, il y a ces fameux 5 jours qui nous séparent de Sukkot. Et Sukkot, c'est un jour de joie. Ouais. On dit Zman Simchatenu. On sait pertinemment qu'avant, on est dans les jours redoutables, donc le mois de Tishri est bien décomposé. Vous avez vu l'évolution? On est passé du mois d'Elul à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah à Seret Mitzvot, les jours de pénitence. Ensuite, on a Kippour et ensuite, on va se passer à Sukkot. Et là, bizarrement, on bascule sur autre chose et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, à Kippour, on est arrivé à un niveau exceptionnel. Qu'on est capable de dire Baruch Shem Kevod Machoto Laved à voix haute, ça veut dire qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara dans Psachim Daf Nun Vav qui dit la chose suivante. C'est pour vous expliquer pourquoi c'est ce jour de Kippour et le fait qu'on puisse dire à voix haute Baruch Shem Kevod Machoto Laved qu'on dit dans le Kriyat Shema, il est fondamental. Parce que la Gemara dit là-bas que c'est marqué, vous savez, dans la fin de la paracha de Vayechi, à la fin du Sefer Bereshit, paracha de Vayechi, c'est marqué là-bas que Yaakov Avinu, il a voulu déclarer la fin des temps à ses enfants. Il avait la solution de la fin des temps. Il avait la perspective de pouvoir leur dire la fin des temps. Et il s'est présenté devant ses enfants. Il a dit, rassemblez-vous, je veux vous dire la fin des temps. Ce qui va vous arriver à la fin des temps. Voilà. Il a voulu leur dire la fin des temps. Et sur ce, la Torah nous dit qu'il n'a pas dit du tout la fin des temps. Il a parlé d'autre chose. Et Rashi explique là-bas, en fait c'est une Gemara dans Psachim Daf Nun Vav, qui dit que quand il a voulu dire à la fin des temps à ses enfants, parce que c'est une prophétie, n'est-ce pas, de façon prophétique, la Shekhinah, la présence divine, elle se sépare de lui. Donc ce message, il n'a pas pu passer. Et là-bas, la Gemara dit que lorsqu'il a vu ça, il a pensé que ses enfants n'étaient pas cachers, ils n'étaient pas tzaddik. Voilà. Il a dit, mes enfants ont des défauts, et Hachem, il n'a pas envie de leur raconter la fin des temps. Il a pensé que les enfants n'étaient pas cachers. Et sur ce, la Gemara dit qu'ils ont dit cette fameuse phrase, Shema Israël.
écoute Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu. Oui, parce que Yaakov, il s'appelle Israël. Écoute Israël, écoute Yaakov. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. De la même manière que toi, tu es entier avec Hachem, tu es Echad, tu es un. Ça veut dire que tu es entier avec lui. Nous aussi, on est Echad avec Hachem. Et sur ce, il a répondu, Baruch, que soit béni, Shem, Kevod Malchuto, le nom de sa royauté, de sa gloire et de sa royauté, l'Olam Vaed à tout jamais. Il a dit Baruch, Shem, Kevod Malchuto, l'Olam Vaed. Et sur ce, la Gemara dit que quand les Chachamim, ils ont écrit la Tfila, les fameux Anshe Knesset Adola, lorsqu'ils ont écrit la Tfila, la prière, ils se sont posé la question de savoir, est-ce que quand on va réciter le Shema, on va dire cette phrase ou pas? C'est-à-dire que Shema Israël, c'est marqué dans la Torah. Mais Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed n'est pas écrit dans la Torah. Alors est-ce qu'on doit le dire ou pas? Et la Gemara, ils ont finalement conclu qu'on va le dire, mais à voix basse. Et pour expliquer le fait qu'on le dise à voix basse, la Gemara donne un machal, une image, une idée, une petite histoire. Il dit c'est comme une princesse qui est dans son palais, une princesse dans son royaume, elle est en train d'humer des plats de la cuisine. Bon, ça sent bon, et puis les cuisiniers, ils ont constaté elle avait très envie de goûter ses plats. Ils ont dit ça se fait pas qu'on fasse rentrer la princesse dans la cuisine, on va la faire rentrer en cachette dans la cuisine pour qu'elle arrive à goûter les plats qu'elle avait humés dans les couloirs. Et ça, c'est pour expliquer pourquoi on doit dire à voix basse. Allez comprendre le rapport qui existe entre le fait que cette princesse, elle a humé des plats à l'extérieur de la cuisine et qu'on la fait rentrer en cachette, et le fait qu'on soit obligé de dire le schéma et de dire Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam à voix basse en cachette. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors sur ce, il y a une discussion. Il y a deux Chachamim qui ont expliqué ça, expliqué le sens de la Gemara. Il y a le Nefesh HaChaim et le Maral de Prague. Le Nefesh HaChaim était l'élève du Gaon de Vilna. Il a écrit un sefer, s'appelle le Nefesh HaChaim. Et là-bas, il explique comme ça. Il pose la question souvent de savoir qu'est-ce qui est plus valorisant pour nous de dire d'Hachem. Est-ce qu'il est mieux, il est préférable de dire Hachem, il est Echad. Ça veut dire quoi Echad? Echad. Ça veut dire quoi un? Est-ce que ça veut dire quoi? Ça vient exclure quoi? Il est seul. Hein? C'est vrai. Alors, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'ils sont 4 ou 5 là-haut, et on dit il est Echad. C'est ça que vous dites? Unique. Oui ou non? Unique. Oui ou non? Oui. Non. Alors c'est non. Vous dites non. Non. Echad, on peut pas définir Hachem. On peut pas dire Hachem, parce qu'avant 1, il y a 0, et après il y a 2. Non, on peut pas définir Hachem. Donc Echad ne veut pas dire 1. Echad, ça veut dire unique. Bah oui, c'est ce que je dis. Voilà, unique. Ça veut dire Il y a que... voix basse. Donc c'est ça. Donc Echad ne veut pas dire un. Echad, ça veut dire qu'il est miyuchad. Il est spécial. On ne peut pas le concevoir. Echad, c'est pas Echad, ça veut pas dire un qui veut exclure 2 ou 3. Un, ça veut dire spécial. Il est spécial. Il est Echad. Mais non. Est-ce qu'il vaut mieux dire Hachem qu'il est Echad? C'est-à-dire il est au-dessus des normes, il est spécial. On peut même pas le concevoir. Déjà, vous voyez l'univers. Bon. Imaginez ce que c'est que l'univers. L'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière, c'est des dizaines de milliards d'étoiles. Voilà, ça c'est l'univers qu'il a créé Hachem. C'est ce qu'il a créé Hachem. Alors écoutez, imaginez ce qu'il est lui, Hachem. Voilà ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce qu'il est Hachem? Énorme. Voilà, d'accord. Donc ça c'est Hachem. C'est Chad. Il est spécial, Miyuchad. Ou il vaut mieux dire qu'il est le roi du monde. Le roi de la terre. C'est quoi le roi de la terre? Le roi de nous, quoi. Voilà, le roi des êtres humains. Nous on fait des bêtises, on fait des choses bien, ne fasse pas bien. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Qu'il est roi de l'univers, ou qu'il est le roi de. Ou qu'il est Dieu, un miyuchad spécial, ou qu'il est le roi de la terre? Alors le Nefesh HaChaim dit évidemment, il vaut mieux dire qu'il est Echad, évidemment. Et c'est beaucoup plus valorisant pour lui. C'est tellement valorisant, vous savez quoi? Que c'est même honteux de lui dire. De dire Hachem, tu sais, t'es le roi de la poussière. Voilà, t'es le roi de rien du tout, quoi. Qu'est-ce que nous sommes sur la terre, dans l'univers? Ouais. Et même malgré tout, est-ce qu'on peut se valoriser d'être des êtres exceptionnels? Non. Alors de dire Hachem, tu sais, tu es le roi de ça, hein, ça se fait pas. Mais on est obligé de lui dire, il est le roi de la terre, on est obligé. Alors on va le dire à voix basse, c'est honteux de lui dire. Alors on va le dire à voix basse. C'est ce qu'il explique, le Nefesh HaChaim, en disant, ça se fait pas que la princesse elle rentre dans la cuisine, ça se fait pas, c'est honteux. Alors dis-le à voix basse, fais-la rentrer discrètement qu'elle aille goûter les plats. Dis Hachem, tu sais, tu es le roi du monde, mais le dis pas en présence, c'est honteux de lui dire. Mais dis-le à voix basse, c'est mieux. Toi, dis-le pour toi. Voilà, pas pour lui, dis-le pour toi. Comme ça, il a compris le Nefesh HaChaim, il a compris le sens de Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed. Et c'est l'explication de la Gemara. Le Maral de Prague, il dit l'inverse. Il dit exactement l'inverse. Qu'il est il est plus valorisant pour Hachem de dire qu'il est le roi du monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est Echad, quand on est des gens exceptionnels, uniques, de quoi on s'entoure? On s'entoure de gens comme nous, exceptionnels, uniques. Vous avez le président de la République, il a des ministres, il a des députés, il délègue ses volontés. C'est vrai ou pas?
Mais est-ce que lui-même, il va s'occuper des pauvres, ou il va s'occuper d'aller investir dans une association qui va s'occuper des pauvres? C'est pas lui qui va y aller, hein, vous savez, il va pas s'occuper de ces gens-là, il va pas s'occuper des alphabètes, il va pas s'occuper des gens qui sont pauvres autrement, c'est vrai ou pas? Ou des gens qui ont des problèmes, non, il va déléguer, il va jamais s'occuper lui. Mais Hachem, est-ce qu'il s'en occupe? Évidemment. Vous avez compris ou pas? Sa grandeur d'âme, c'est pas qu'il est Echad, c'est que malgré qu'il soit Echad, il est capable de descendre au plus bas et de s'occuper de pratiquement rien. Il n'est pas victime de son Echad, il n'est pas victime d'être un numéro un. Il n'est pas touché et ni emprisonné parce qu'il est premier. C'est ça sa hauteur, c'est ça sa grandeur. C'est de dire qu'il est roi du monde, c'est ça qui est exceptionnel pour lui. Parce que des gens comme lui, normalement, ils ne s'occupent pas de la terre. Ils ne s'occupent pas des gens, des petites personnes et des petites gens. Ils s'occupent d'autre chose, non? Eh bien lui, il s'en occupe, ça va? Il va jusqu'à effacer nos erreurs. Vous avez compris ce que je veux dire? Nos saletés qu'on a mis sur nous, il va venir et c'est lui qui va nettoyer la saleté. C'est ça sa grandeur, vous avez compris? C'est pas qu'il est roi, c'est pas qu'il est Echad qui est valorisant, c'est qu'il est Melech HaOlam, le roi du monde, c'est lui qui s'occupe de nous. Tu fais appel à lui, il t'écoute. Donc ça veut dire que quoi? Mais en vérité, les deux choses, les deux perceptions, elles sont émectes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand l'effet Sharim il dit d'Hachem qu'il est Melech HaOlam et où il est Echad, c'est le regard que moi j'ai d'Hachem. J'ai honte de lui dire, écoute, tu es le maître du monde, ça se fait pas. Alors je le dis à voix basse. Mais le Maharal de Prague, il parle d'autre chose. Il dit, mais quelle perception on devrait avoir de lui? Vous avez compris ce que je veux dire? Quelle est sa hauteur? Ça veut dire, c'est pas ce que moi j'estime être de lui, mais qu'est-ce qu'il est vraiment lui? Alors c'est vrai que d'être capable d'être Echad et de descendre sur la terre, s'occuper de pratiquement rien, c'est valorisant, et c'est beaucoup plus fort. Parce qu'on peut être un Echad mais s'occuper de rien d'autre que des choses qui sont valorisantes pour lui. Eh ben non. Hachem, il est capable de faire abstraction de soi, l'humilité, qui va lui permettre de se détacher de soi pour ne pas être victime de son Echad pour s'occuper du reste. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est ça en vérité qu'on retient ici. Attention. Ça veut dire que ce qu'on est capable de dire à Kippour, que Hachem, pourquoi le Maharal de Prague il dit, mais pourquoi on le dit à voix basse alors, d'après le Maharal qui dit que Hachem est spécial? Parce que c'est tellement incompréhensible, humainement, que quelqu'un d'aussi énorme, il puisse descendre aussi bas, qu'on le dit à voix basse. Le seul jour où on peut envisager de le comprendre, c'est à Kippour, où on est comme des anges, on n'a pas dit de Sahara, on peut envisager qu'Hachem, il est Melech HaOlam. Ça va? C'est tellement incompréhensible qu'on le dit à voix basse. C'est tellement honteux qu'on le dit à voix basse. Ça, c'est les deux façons de penser. C'est tellement incompréhensible que la princesse, elle va rentrer dans la cuisine. On dit, écoute, on va, en discrète on va la faire rentrer goûter les plats. On dit, c'est tellement honteux qu'elle rentre, on va la faire rentrer. Mais les deux sont vrais. Et ces deux approches sont émises. Maintenant, ça veut dire quoi? Au fond, ça veut dire que peut-être que la fête de Sukkot, c'est quoi? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un paradoxe. Nous, on pensait qu'on a fait Kippour, on a fait Tchouva. Ouais. On s'est rapproché d'Hachem, on a abandonné par nous, il nous a pardonné à Kippour. Alors on est hyper satisfait, on est savoir que Hachem nous écoute, c'est fantastique. Donc ce qu'on aurait imaginé, Hachem nous a accordé notre Teshuvah, on est libéré de tout ça, on va se retrouver tous à Eilat, devant les palmiers, au soleil, avec le sable fin, et on va faire un méchoui. Ouais, c'est ce qu'on avait pensé après Kippour, c'est ça qu'on aurait imaginé. On dit, non, Hachem il a pas dit, non, vous allez descendre dans la soukha. Dans la soukha, c'est-à-dire vous sortez de votre confort personnel et vous allez entrer dans une soukha. Dans une cabane, quoi, voilà, tout est précaire, il n'y a rien, ça dure une semaine, sous un scar et tout, vous allez prendre vos petits caddies, vos petits machins, et voilà, c'est ce que vous allez faire pendant une semaine. Et vous allez vous installer là-bas, et vous allez faire une bracha, et vous allez manger là-bas, et vous allez carrément abandonner votre maison, votre confort personnel pour rentrer dans une soukha, une maison précaire. Depuis quand la précarité doit amener à la joie? Depuis quand le fait de sortir de son confort personnel peut amener à la simcha? Et c'est vrai, c'est paradoxal, mais c'est vrai qu'on est content. C'est vrai, c'est incroyable. Il y a quelque, comme si on se retrouve en famille, et c'est vrai que ça change, et bien il y a une simcha qui ne s'explique pas. Voilà. Zman simchatenu. C'est bizarre. Comment ça s'explique? Alors peut-être pour comprendre ça, il faut que vous compreniez autre chose. C'est quoi le temps selon la Torah? On dit le temps de la joie. Qu'est-ce que c'est que le temps selon la Torah? Alors, on a une notion que nous, on a du temps, c'est une expression temporelle, c'est-à-dire que le temps passe, vous savez, on a gradué ça en minutes, en secondes, voilà, le cours il a commencé depuis quelques minutes, on ne peut pas rattraper le temps, c'est impossible, mais on vit avec le temps, voilà, on se donne des rendez-vous, on calcule la vitesse, etc., on organise sa vie dans le temps, ça c'est la notion que nous avons du temps. Donc il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Le passé, on le connaît, le présent, on en a conscience, le futur, on ne sait pas. Voilà, ça c'est la notion que nous avons du temps, et qui est définie comme étant une notion, on va dire, organisatrice. Voilà, c'est surtout ça le temps. Mais il y a une notion autre dans la Torah du temps. C'est ce qu'explique le Rav Dessler, il explique qu'il a rapporté ça dans un sefer qui s'appelle le Harvey Nachal, qui est un sefer de Kabbalah. Il dit comme ça.
En vérité, le temps, ce sont des notions qui existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans l'année, mais dans chaque mois, il y a des notions qu'Hachem a introduites à l'intérieur du temps. Pour ça qu'on dit que le mois de Cheshvan, qui vient après Sukkot, Mar Cheshvan, il est amer ce mois, parce qu'il n'y a rien dedans. D'accord? Dans tous les mois de l'année, il se passe un événement. Et chaque événement est une notion, est une leçon à tirer dans sa vie. Et qu'on va traverser, que nous allons traverser cet espace-temps, on va devoir s'investir, si on en a la capacité, à s'introduire dans un espace-temps qui contient la notion et qui nous permet, si intellectuellement et émotionnellement on s'attache à la notion, on peut absorber les notions. Alors je m'explique. Par exemple, vous allez remarquer quelque chose de bizarre. Ouais, il y a ce qu'on appelle les juifs de Kippour. C'est vrai, on ne les voit jamais dans l'année, ces gens-là, jamais. Vous les connaissez, vous les rencontrez à Kippour à la synagogue, vous les avez jamais vus de votre vie. Mais ils viennent qu'à Kippour, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, pourquoi tu viens à Kippour? Parce que c'est le grand pardon, il faut se faire pardonner. Eh ben je viens à Kippour. Tous les ans, ouais, j'ai toujours fixé, voilà, Kippour, je vais à la synagogue. Le grand pardon, ça veut dire quoi le grand pardon? Ben, ça veut dire qu'il faut se faire pardonner. Mais j'ai dit, mais se faire pardonner, c'est d'avoir regretté d'avoir été dans l'erreur, et j'espère que Dieu va me pardonner. Mais quand on se fait pardonner, on ne va pas recommencer, on n'est pas idiots quand même. Et ben eux, ils y vont, ils sont pardonnés, et ils recommencent, et ils vont la même vie toute l'année, ils recommencent, ils reviennent l'année prochaine, pardon. C'est pas logique, vous comprenez, il y a un problème illogique. En vérité, il faut comprendre une chose, en vérité, c'est qu'Hachem, le jour du Kippour, il a retiré, il a permis au clan d'Israël d'effacer un petit peu de la faute. Le jour de Kippour, on a envie d'aller à la synagogue. On a envie de se faire pardonner. D'où ça vient? C'est qu'Hachem, il a retiré un petit peu du désir de la faute en nous. Et ce qui nous permet d'accéder. C'est ça le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est ça qui est marqué. Ki bayom hazeh, car ce jour-là, j'expierai vos fautes. Avant qu'on ait fait Teshuvah. L'ifne Hashim Titaou, c'est marqué à la fin du verset. C'est marqué Ki bayom hazeh, car ce jour-là, j'effacerai vos fautes. L'état est pour vous purifier, mais quand je redonne toutes vos fautes, l'ifne Hashim Titaou, devant Hachem, purifiez-vous. Non, il aurait mieux valu marquer devant Hachem purifiez-vous, faites Teshuvah. Parce que c'est un jour de Teshuvah, c'est un jour de Kapara. C'est ça qu'il aurait fallu marquer. Le texte, il dit pas ça. Il dit qu'il bayom hazeh, il explique nos fautes avant même qu'on ait fait Teshuvah. C'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on explique que dans l'espace-temps de Kippour, il y a cette notion de Kapara qui est déjà intrinsèquement liée au fait du temps. On traverse une période dans sa vie qui s'appelle Kippour, qui dure 15 jours. Et lorsqu'on traverse cette période de sa vie, dans le temps de Kippour, on est investi d'un désir de faire Teshuvah. Ça fait partie du temps. Comme c'est marqué, il y a marqué, Aseret Yemei Teshuvah, c'est les 10 jours de pénitence, c'est marqué dans le texte du Navi, c'est marqué, Dirshu Hashem, demandez à Kadosh Baruch Hu, demandez-le, faites appel à lui, Beimatsu lorsqu'il se trouve, Karouhu, appelez-le, Bioto Karov lorsqu'il est proche. Bon, c'est vrai que Dieu, il est proche à un moment donné, il n'est pas là, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Hein, c'est vrai ou pas? Des fois il est là, des fois il n'est pas là. Non? Non, il est toujours là, je vous rassure, il est toujours là. Donc ça veut dire quoi? Faites appel à lui tant qu'il est proche, mais il est toujours proche. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète quand il a dit il est toujours... Attention, faites attention, il est proche. Non. En vérité, la Gemara de Roshan explique, il y a un désir de proximité. Vous ressentez l'envie de vous rapprocher. C'est ça la proximité. Mais cet esprit, il est inclus dans le temps de ces 10 jours de pénitence. Hachem, il a créé des notions à l'intérieur du temps, qui fait que quand je traverse cet espace, j'ai envie de me retrouver quelque part. Je ressens des choses que je ne peux pas m'expliquer, mais qui font partie de l'espace-temps dans lequel vous vivez. Comme par exemple, c'est marqué dans la Torah, hein, le texte qu'on dit tous les vendredis soirs, on dit Yom Hashishi vaichulu Hashem evarez vechol tzvaam. Donc le Yom Hashishi, le 6e jour, ont été finalisés le ciel et la terre, et toutes les armées, c'est-à-dire que tout l'univers a été finalisé le 6e jour. Vaichal Elokim vayom Hashem merto asherasa, vaivarech Elokim. Et Dieu a béni Yom Hashevi. Dieu a béni le Yom Hashevi. Il a béni le jour 7, qui est le Shabbat. Bon. Qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Bénir la nature, elle va se multiplier. Bénir les êtres humains, ils vont se multiplier. C'est vrai, bénir, c'est la multiplicité des êtres. Mais or, ici, comment tu veux bénir le temps? Le temps, c'est une notion. Quelle application physique il y a de la bracha d'Hachem dans le space-temps du Shabbat? Il n'y a pas d'application physique. Donc comment tu veux bénir le temps? À part ça, bénir, Hachem, quand il bénit à l'infini. Mais comment tu veux bénir à l'infini quelque chose qui ne va durer que 24 heures? Comment tu peux bénir à l'infini dans un espace fermé de 24 heures qui est le Shabbat? Vous comprenez que c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi, Berer? Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi. Qu'est-ce que voudrait dire qu'Hachem, il a béni le jour numéro 7? Ça veut dire quoi? Alors j'ai compris une chose. Hachem, il a béni, ça veut dire comme ça. Que la notion d'infini n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y a rien d'infini dans la vie. Il y a rien, qu'est-ce qui est infini? Rien.
Tout a une limite, on peut dénombrer les choses, on peut nommer les choses, mais il y a aucune notion infinie dans l'espace dans lequel nous vivons. Donc comment ça se fait que nous, en tant qu'êtres humains, on peut conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Vous êtes capable de penser qu'à l'infini, les choses existent. Mais l'infini n'existe pas. Comment on est capable de conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Quand on vous dit faites des mitzvot, vous pouvez arriver au Lamaba qui est un monde infini. Le Shabbat est à l'image du monde futur, est un monde infini. Mais comment j'arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Puisque l'infini n'existe pas sur la terre. Vous savez comment c'est possible? Parce que Hachem, il a béni le temps. Il a béni. Ça veut dire qu'il a incrusté dans l'espace-temps du Shabbat. La bénédiction, c'est le dénombrement infini de ce qu'il est. C'est pour ça que quand vous traversez Shabbat, vous dites, ah bah oui, l'infini existe. Vous arrivez à conceptualiser ça. Parce que vous avez traversé, il y a eu dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. On rentre dans un espace qui s'appelle le temps du Shabbat. Et là, on ne peut pas s'expliquer, mais il y a quelque chose qui est introduit dans le temps, qui est la bracha d'Hachem. Il y a un autre temps qui s'appelle le temps de la Simcha. Il y a le temps de Pessah qui est le temps de la liberté. Si vous voulez réfléchir à la notion de liberté, pas seulement d'une liberté physique, mais une liberté mentale, parce qu'on est prisonnier de certaines choses dans sa vie qui nous empêchent d'avancer, c'est vrai. Alors c'est Pessah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Sukkot. Sukkot, c'est le sens de la joie. Voilà. Eh bien, vous allez passer par un espace-temps qui s'appelle Sukkot. Et vous allez voir que vous le vouliez ou non, il doit y avoir une simcha qui vous a pénétré. Mais si ce n'est que vous vous conditionnez à ce temps. Ça veut dire que si on peut complètement échapper aux événements, ouais, et on ne ressent pas la joie. Ouais, oui, mais quand on est investi dans cette capacité à pouvoir accepter ce qu'est la joie, alors on peut être investi du besoin d'être joyeux, d'être heureux ce jour-là. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris que vous le vouliez ou non, la simcha, elle existe dans l'espace du Sukkot. Ça fait partie de la notion du temps. C'est ça le temps de la simchat, zman simchatenu. Comme Kippour, comme Pessah, que vous voyez, non, l'espace de liberté, il y a des événements qui ont été vécus par les Israël dans le désert, en Égypte, qui ont été une expression très profonde de désir de liberté, qui fait partie du temps, et que je traverse en permanence chaque année. Et la différence, elle est énorme. La différence, c'est comme ça. Si je dis que le temps, c'est une notion fixe, et que nous, en fait, on traverse le temps. Ou bien non, que c'est nous qui sommes fixes sur la Terre, mais que le temps nous traverse. Comme nous, on croit, on dit, voilà, t'es en 2018, en 2019, aller rattraper le 2018, c'est impossible. Aller rattraper le temps passé, c'est impossible. On a même la nostalgie, on se serait dit, bah, tiens, moi j'aurais tellement aimé être le jour de Matan Torah, ça aurait été magnifique. C'est du temps passé, ça fait 3300 ans, c'est déjà du passé. On ne peut pas rattraper le temps. Mais si vous pensez que le temps est fixe, que le temps est figé, en fait, c'est vous qui traversez le temps. La sortie d'Égypte, vous la retraversez tous les ans. Quand c'est marqué dans la Gala de Pessah, on doit s'imaginer comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte, c'est pas du cinéma. C'est de nous faire comprendre une chose. C'est si tu introduis dans toi et tu t'adaptes à une situation qui était la tienne, en mangeant du maror, en mangeant des matzot, et tu te sens être un esclave, tu peux être capable de penser que la sortie d'Égypte, c'est la tienne. Parce que dans l'espace-temps qu'Hachem il a créé, rien n'a disparu. Tu retraverses une histoire. Donc tu n'as pas besoin d'avoir la nostalgie de l'histoire puisque tu l'as traversée du présent. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le temps nous appartient, ça veut dire que tout ce que vous vivez fait partie de l'espace-temps qui a été créé dans la fête. Et vous pouvez, et tout est dedans, et vous pouvez tout retrouver à l'intérieur. Si vous adaptez, vous acclimatez à la situation, et vous réfléchissez au désir de liberté, du paradoxe entre être un esclave et être une personne libre, et vous arrivez à vous adapter à ces notions-là, vous pouvez exactement retrouver les sensations qu'on a eues un jour en sortant d'Égypte. Extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'avoir de la nostalgie, on a cette capacité de le vivre. Et ça, c'est possible aussi à Sukkot. C'est-à-dire qu'à Sukkot, quand on va rentrer dans la Soukha, on a cette capacité de joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Alors, et ça, il faut comprendre. Il y a plusieurs textes dans la Gemara, dans la Torah. Il est marqué par exemple un texte connu, il y a En Simcha et la Betarat Esfekot. Vous savez, il n'y a de joie dans la vie que lorsqu'on est capable de solutionner nos soucis, nos doutes. Une personne qui est angoissée, c'est une personne qui a des doutes. Ouais. Et lorsqu'on a des doutes dans sa vie, on ne sait pas quoi faire, comment s'arranger, on n'a pas de solution, on est angoissé. Et ça, c'est une spirale infernale dans laquelle on peut vivre. Ou alors des gens qui sont malheureusement dans cette spirale permanente, que la perfection n'existe pas, et on est toujours dans l'angoisse d'aspirer à elle, alors qu'on sait bien que ça n'existe pas. Et on est des angoissés de la vie, toute la vie. On n'est jamais heureux, on n'est jamais content, on est toujours en train de râler, on est toujours... Oui, mais tu vois, le ciel est bleu, mais il y a toujours un nuage qui nous dérange. Voilà, ce nuage-là, il est toujours là, voilà, c'est des angoissés. Alors, il faut trouver des solutions. En simcha, la joie ne vient que betaharat asfekot, lorsque tu purifieras tes doutes.
Élimine tes doutes. Allez hop. Et lorsqu'on a éliminé ses doutes, on est heureuse, on est heureux. On a dit, voilà, on est content, on est joyeux. Parce qu'on devient quelqu'un d'autre. On devient la personne qui s'est débarrassée de ses doutes. Ça, c'est une chose. C'est marqué dans la paracha de Kitavo. Il y a 98 malédictions dans la paracha de Kitavo. 98, c'est énorme. Parce que si on fait des vérotes, voilà ce qui va nous arriver, et une après l'autre, c'est démentiel. Mais c'est marqué Tachat Asher Lo Avatem et Hashem Elokecha Besimcha. Tout ça parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie. Mais Rov Kol, tu avais tout pour toi. On t'a tout donné. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais des bêtises avec. Alors que c'est dommage, tu aurais pu avoir la joie de faire des mitzvot, pas comme un angoissé de la vie, mais comme quelqu'un qui peut accepter la Torah Besimcha. Encore une fois, le texte qui est clairement Besimcha, Merov Kol. Tu avais tout pour toi. Tu avais du temps pour toi, tu avais des moyens pour toi, et tu n'as pas exploité ce temps pour atteindre quelque chose qui s'appelle la joie de faire une avodat Hashem équilibrée et joyeuse et heureuse. Mais l'épreuve, on l'a pas demandé. Comment? L'épreuve, on l'a pas demandé aussi. Alors, après, je vais te montrer que oui. Après, c'est un autre sujet. Mais vous allez comprendre que l'épreuve, en fait, elle a été demandée. Je vais vous expliquer après pourquoi. Que tout ce qu'on vit en vérité, ouais, ça a été pensé pour nous amener à cette joie. Comme c'est qu'on devait atteindre quelque chose qui s'appelle la joie. Alors, c'est quoi la joie? Alors pour vous faire comprendre ça, hein, c'est comme ça. Dans la vie professionnelle, vous le comprenez, on n'a pas choisi sa vie, c'est vrai, ouais. Vous avez choisi votre métier, mais vous n'avez pas choisi les clients, les embêtements, l'adaptation, on n'a rien choisi dans sa vie, c'est vrai, hein, c'est vrai, oui. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi ses frères et sœurs, on n'a pas choisi de vivre, hein, carrément, mais par contre, on sait que Hachem nous a dit qu'on a un but particulier à atteindre dans sa vie. Et peut-être le but à atteindre, c'est la joie d'atteindre ce but. Alors je m'explique. Il y a un objectif qu'on doit atteindre et qu'il y a des expériences de vie qu'on doit traverser qui nous permettront d'atteindre ce but. Mais il y a toujours deux visions. Il y a soit la vision extérieure ou la vision intérieure. D'accord? La vision extérieure, c'est ce que vous faites pour atteindre ce but. Alors c'est vrai que c'est dur. Quelqu'un qui veut faire des études, il va se casser la tête, il va avoir mal au crâne, il va devoir être rigoureux, il va être très régulier, c'est fatigant. Bon, quand on n'a pas d'objectif, c'est fatigant. Quand on a un objectif, c'est l'inverse. Parce que vous savez qu'au bout, il y a une satisfaction personnelle. Quelqu'un qui va avoir son diplôme, il va pouvoir travailler, gagner de sa vie, avoir de l'argent, c'est une satisfaction. Est-ce qu'il est fatigué de faire des études? Non. Est-ce qu'il est angoissé d'en faire non plus? Vous comprenez? Quand vous avez un objectif à atteindre qui vous rend forte et qui vous rend fort, les efforts que vous allez fournir pour l'atteindre ne vous dérangeront jamais. Et même des fois au contraire, j'ai pas assez mal à la tête, je vais pas réussir mon examen. J'ai peut-être pas assez révisé, je vais sûrement rater mon examen. Et je dis non, je vais encore travailler et je vais encore réviser et je vais encore apprendre et je vais encore me faire interroger et je vais encore refaire des contrôles, des tests, etc. pour être sûr d'avoir mon examen. Ça va? Ça veut dire qu'en fait vous vous rendez compte que le but, qui est la satisfaction d'atteindre quelque chose, elle passe par un effort. Et en vérité, on devrait cultiver chez nous le désir et le plaisir du résultat d'un effort. Alors qu'en général, on fait l'inverse. On dit, non, c'est trop dur, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et en fait, parce qu'on n'a jamais eu cette joie, en fait, du résultat, qui est la perspective d'exister à travers un effort. Et on sait pertinemment que derrière un effort, il y a un contraste entre un rapport qui est en vérité physique. C'est difficile, c'est long, il faut se déplacer, il faut travailler. Vous avez compris, il y a un effort physique avec une satisfaction spirituelle. Le résultat, c'est spirituel. L'effort, c'est physique. Il y a tout le temps cette contradiction permanente. En fait, ce qui nous crée des doutes, en fait, c'est la confrontation permanente entre un paradoxe physique et spirituel. Quand on doit faire un choix dans sa vie, c'est toujours pareil. Vous avez envie de... Si je vous en retire votre corps, et je vous dis, il faut faire les misotes, vous allez dire, mais on fonce, on y va tous. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il faut se lever le matin, il faut apprendre l'hébreu, il faut savoir traduire l'hébreu, il faut toujours être équivalent, il faut toujours être cohérent avec soi-même, fatigant. En fait, c'est mon corps qui me dérange. Vous comprenez? C'est mon corps qui me dérange. C'est mon corps qui m'empêche d'atteindre quelque chose. Si je vous dis tous les matins, vous allez venir à la prière à 5h du matin, vous allez commencer à réfléchir. J'y vais ou j'y vais pas? Mais si je vous propose de gagner 3 000 euros, à chaque fois que vous allez venir à la prière, 3 000 euros à chaque fois que vous allez venir à la prière, il y a 30 jours, ça fait 90 000 euros. On va y aller tous les matins, on n'est plus fatigué. Ça va? Mais c'est marrant parce que la réponse, elle est physique, elle n'est pas spirituelle. Ouais? Elle est pareille, c'est pareil, quand vous arrivez le vendredi et vous êtes fatigué, et vous dites, Baruch Hashem, ce soir c'est Shabbat. Ouais, ce soir c'est Shabbat. Vous dites, Baruch Hashem, ce soir c'est Shabbat. Vous dites, Baruch Hashem, ce soir on va fêter la finalité de la création du monde grâce à Dieu. Merci Hashem.
C'est pour ça qu'on est très très heureux de faire Shabbat. Bien sûr, le vendredi, on est très fatigué, et on va fêter la création du monde, on est très content. Tu vois? Ou alors on va se dire, on va souffler un peu, c'est Shabbat, on va voir autre chose, on va manger autre chose. Vous avez vu? C'est marrant, on n'a pas un réflexe spirituel, on a un réflexe physique. On réfléchit physique, on réagit physique. Comme si on devait adapter. Ouais, que la joie, c'est peut-être le désir d'adaptation entre le physique et le spirituel. Que lorsque je m'acclimate aux événements, ah ben, ça me fait plaisir. Et quand je suis inadapté, je suis pas content. Ça va? Ou alors je suis angoissé, ou alors je suis perplexe, ou alors je dis ben, comment on va faire, on se pose des questions. Vous avez compris qu'en vérité, le physique et le spirituel se mêlent. Pourquoi ils se mêlent? Parce que nous sommes spirituels et physiques. On a une neshama qui vient du ciel, et on a un corps qui vient de la terre. Ce paradoxe, il est notre paradoxe. Oui, c'est ce que dit Rashi dans la paracha de Bereshit, lorsqu'il Hachem a dit que quand il a créé l'homme à partir de la terre. Afar mina adama. Il a pris la terre, et de la poussière de la terre, il a constitué le corps de l'homme. Vaipar be'apav. Vaipar be'apav. Il a insufflé dans ses narines. Nishmat Chaim, un souffle de vie. Ve'aya le nefesh chaya. Il est devenu un nefesh chaya, un être vivant. D'accord? Il a pris de la terre, il a mis Neshama dedans, et il est devenu un être vivant. Demande Rashi là-bas, hein, il dit c'est bizarre, parce qu'un être vivant, aussi c'est marqué à propos des animaux. Nefesh Chaya, il a créé des animaux de la terre, Nefesh Chaya, des êtres vivants. C'est bizarre qu'on ait utilisé les mêmes termes pour définir des animaux et définir des êtres humains. Rashi dit là-bas hein, que non. En vérité, la différence, c'est qu'on a rajouté dans l'être humain autre chose. L'ADA et le dibour, la connaissance, la réflexion et la parole. Nitosavbo, on a rajouté à cet être, à la différence de l'animal, l'ADA, la connaissance, la réflexion, la pensée, et le dibour est l'expression de la pensée, ce que n'a pas l'animal. Ça va? Rajouter, ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire qu'on est des animaux intelligents. C'est ça qui est marqué. Il y a une partie animale dans l'être humain qui est intelligente. Alors comment je m'arrange avec ça? Soit je deviens un animal intelligent et je suis un animal, soit je dompte le côté animal par l'intelligence. C'est différent, vous comprenez ou pas? Ça, je peux devenir d'une cruauté extrême. Parce que quand vous voyez des combats d'animaux pour aller se nourrir, un lion, il va déchiqueter une gazelle. Hein, il a sans scrupule, sans rien du tout. Il voit ses petits enfants là-bas, il s'en fiche complètement, il va la manger. Mais il y a ce côté animal chez l'être humain. On peut être le plus cruel des animaux parce qu'on a l'intelligence qui va s'adapter au côté animal. C'est d'une cruauté extrême. On voit dans l'histoire des gens qui ont été d'une cruauté extrême utiliser des processus intelligents pour détruire des êtres humains de façon effroyable. Vous avez compris? Ou bien l'inverse. Tu utilises ton intelligence pour savoir limiter ton côté animal, contrôler l'animal. Ça va? Peut-être que la joie vient de ça, d'être capable de contrôler ces expériences de vie qui font que nous ne sommes pas des animaux. Comme si que j'avais comme si que mes doutes, c'est de savoir que j'avais une partie animale qui me dérange. Vous avez compris? Et que de trouver la solution à cette problématique profonde, c'est d'arriver à solutionner, et c'est ça qui amènera à la joie. Il y a une façon extérieure de vivre sa vie et une façon intérieure de la vivre. Il y a un désir d'exister, et de savoir analyser ce que ce désir, il est juste ou il est faux. J'ai envie de faire quelque chose, et bien mon cerveau, il va réaliser ce désir. Maintenant, est-ce qu'il est vrai ou pas? Ça dépendra. S'il est faux, tu t'es fait avoir, et s'il est juste, tu as eu de la chance. Ou je dis non, je suis pas idiot, je vais réfléchir. Est-ce que le désir que j'ai ressenti, il est vrai? Vous avez compris? Ne pas forcément utiliser son cerveau pour réaliser un désir, mais son cerveau pour analyser ton désir. Est-ce qu'il est vrai? Quand vous voyez des gens qui font des bêtises, mais qu'il est bête, on dirait un enfant. Parce qu'il n'a pas. Vous qui êtes à l'extérieur, vous n'avez pas ce sentiment, vous l'analysez le désir, que lui n'est plus capable de faire, parce que soit il n'est pas construit pour le faire, soit parce qu'il ne le fait pas personnellement. Il n'a pas envie d'analyser ce désir, parce que si d'analyser va s'imprimer, ça va souffrir. Il ne veut pas souffrir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse libre cours à son cerveau pour réaliser son désir. Non, parce que tu vas souffrir de ça un jour. Ça va? Alors que si tu es capable d'analyser ton désir, peut-être que tu vas solutionner quelque chose qui va t'empêcher de rentrer dans une problématique de vie de demain. Sur le champ, tu vas profiter, tu vas kiffer, mais tu verras que dans 5 ans, tu vas souffrir de ça, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 2 mois. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Et comment tu vas te débarrasser de ce problème aujourd'hui? Non.
Il vaut mieux réfléchir avant, ça va? Réfléchir, est-ce que ce désir, il est juste ou pas juste? Vous avez compris? C'est ça. Nefesh Raya, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose d'animal en soi, et on a quelque chose de très spirituel. Parce que peut-être qu'on voudrait nous faire atteindre, et qu'il y a la simcha, la joie, c'est d'arriver à faire une entité de ce paradoxe. C'est très intéressant de voir. Que peut-être la joie, c'est la satisfaction de réussir quoi? À faire qu'il n'y ait pas de contraste entre mon corps et ma neshama. C'est peut-être le but de nos vies, en fait. Quand on fait une mitzvah, c'est ce qu'on fait, non? Et quand on fait une avera, c'est l'inverse. Quand on fait une avera, une faute, bah, c'est qu'on a laissé en avant son corps et que son cerveau, il a servi à suivre cette démarche. Alors que lorsqu'on fait une mitzvah, c'est l'inverse. Ton Yitzhara dit, mais tu vas pas y aller. Ou ton Yitzhara, il te pousse à faire une avera. Vas-y, fonce. Il dit, non, non, je refuse ou bien j'accepte. Je refuse l'avera, donc je renforce ma partie spirituelle de vie. Ou alors, j'accepte de faire la mitzvah au détriment de ce que les Yitzhara me dit, mais non, c'est pas pour toi. T'es pas religieux, t'es pas religieux, que tu veux faire, tu rentres là-dedans. Non, 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 je suis désolé, je rentre dans cette volonté. Donc soit j'accepte, soit je refuse, vous avez compris? Mais à chaque fois, je tends à utiliser cette partie de moi. Et ça m'amène une simcha qui vient d'Hachem. J'ai une joie, ouais. La joie, elle peut être tellement énorme, vous savez quoi? Que des fois, c'est même plus fort que nous, l'inverse. Par exemple. Vous voyez Avraham Avinu, par exemple? Oui, Avraham Avinu, il va recevoir des invités. Bon, mais la Torah nous dit qu'il avait fait la Brit Mila 3 jours avant. Et 3 jours avant, il était en grande souffrance, parce que c'était très très douloureux pour un adulte, lorsqu'il fait la Mila adulte et qu'au bout de 3 jours, il est dans une grande souffrance. Qu'est-ce qu'il avait en tête d'Abraham Avinu? Ben, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Ben, en grande souffrance, on décroche le téléphone, on dit à sa femme, écoute, tu fermes la porte à clé 3 fois et tu mets des barres de fer, personne ne rentre. Voilà. D'accord? Tu mets un panneau, interdiction de rentrer. Du qu'est-ce qu'il a fait? L'inverse. Il était en peine de ne pas recevoir des gens. Au lieu d'avoir de la peine pour soi, il avait de la peine de ne pas recevoir des gens. Vous comprenez? C'est-à-dire tellement le désir de la misère était profond, c'était plus fort que lui, à l'inverse. Son corps, il lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? On attend de recevoir des personnes. Alors que normalement, son corps lui dit, attends, avec ce que tu souffres, ton cerveau, il dit, attends, on va pas le déranger, je vais surtout pas être dérangé, je décroche le téléphone. Vous avez compris ce que je veux dire? La joie peut être tellement énormissime que c'est elle qui nous pousse à réaliser des choses. Et on peut s'inspirer des événements de nos vies, qui sont des événements heureux, auxquels on devrait s'inspirer. Parce qu'on sait aimer les gens, on sait aimer nos enfants, on sait aimer son conjoint, on sait aimer, vous avez compris? On devrait s'inspirer de ce qui ne fait pas écran entre nous et lui, entre nous et eux, pour faire que, si j'arrivais à aimer mes enfants comme j'aime les autres, qu'est-ce qui pourrait... Il y a un désir d'analyser ces situations de vie pour les comprendre et savoir qu'on peut les calquer et les utiliser pour pouvoir faire qu'on puisse avoir une relation qui soit saine et heureuse avec les autres. Mais c'est très important que vous compreniez ces notions-là. Peut-être que la soukha, c'est quoi la soukha? La soukha, c'est faire abstraction de soi pour. Je sors de mon confort et je rentre dans un endroit précaire. Oui, mais qu'est-ce que je ressens? Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans la vie, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Ou bien l'inverse, que tout ce que j'ai, parce que quand je vois mon appartement et je vois ce que j'ai là j'ai rien, voilà, on est dans une cabane en bois, ça bouge, le scar c'est des feuillages, on aurait pu vivre comme ça, hein, vous savez. On se dit, bah tiens, j'ai quand même le confort que j'ai, mais d'où il vient ce confort? Vous avez compris? D'où j'ai eu ces avantages? Mais ils viennent de quelque part, n'est-ce pas? Ils viennent d'Hachem, c'est ça. Peut-être que le contraste entre les deux nous permet de nous rattacher à Hachem. Ça nous fait aussi comprendre autre chose. Que tout à coup, on devient humble. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on est dans la vie, quoi? Et cette forme d'humilité, elle nous permet de nous dédoubler. Et lorsqu'on est humble dans la vie, ouais, l'humilité, ouais, ça permet de se dédoubler, ça veut dire de se voir. Quand on est orgueilleux, on est susceptible. Parce qu'on vous fait un reproche, tout de suite on va se braquer, non, mais tu sais à qui tu parles. Le problème, c'est qu'on fait un avec soi-même. Donc on a du mal à se voir ou à s'accepter. Vous comprenez? Par contre, quand on est double, quand on est deux, quand on est humble, on est soi-même et on est capable de se voir ou d'accepter de se voir. Et lorsqu'on nous fait un reproche, on sait que je peux me voir, j'accepte, t'as raison, c'est vrai, ça aurait été mieux comme ça, c'est vrai. L'humilité, c'est quoi? C'est la soukha. La soukha. La mitzvah que de rentrer à la soukha, c'est comme si on organisait chez nous la capacité à avoir cette possibilité de se dire, j'ai fauté, c'est vrai. Je reconnais que j'ai fauté, c'est vrai. Je sais qu'Hachem m'a purifié, je sais. Mais vous savez ce qui va se passer lorsque vous sortez de Kippour? Vous êtes comme la personne qui n'a jamais fauté. C'est vrai ou pas? Mais cette personne qui n'avait jamais fauté, elle a fauté après. Alors comment vous allez être certain de ne plus recommencer? Alors on va atteindre un autre niveau qui s'appelle la soukha. C'est quoi la soukha? C'est la joie de savoir que je peux dorénavant
me prémunir de mes erreurs. Parce que j'ai l'humilité du regard que je devrais avoir, qui m'a manqué au départ. Vous avez compris ça? C'est ça la souka. C'est une joie incroyable qu'on peut avoir en se disant, j'ai gagné de savoir que je suis capable d'accepter ce que je dois être. Ou d'analyser ce qui pourrait m'amener à ce paradoxe. L'humilité. Ça, c'est la chose, on va dire intellectuellement, ce qu'on peut comprendre de la souka. À part ça, il y a autre chose qu'on doit comprendre. C'est que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, c'était Hachem. La souka, c'est la emunat Hachem. Je sais que il n'y a rien d'autre que, voilà, l'ombre, s'il y a trop de lumière, c'est pas caché. Il faut qu'il y ait de l'ombre. Mais c'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est ce qui n'est pas palpable. Vous avez compris? C'est ce qui est d'une spiritualité intense. C'est l'ombre. Il y a quelque chose qui fait de l'ombre. La lumière est ombragée. C'est qui l'ombre? Ce qui crée l'ombre, c'est Hachem. Il faut qu'il y ait toujours cette ombre qui m'accompagne. Toujours cette ombre qui m'accompagne. Quand vous savez que on devrait avoir honte de dire qu'Hachem il est le roi du monde, ben, ça se fait pas. Mais pour avoir honte, il faut savoir qu'Hachem il est énorme. Quand vous vous dites, mais il est tellement énorme Hachem, qu'avec la hauteur qu'il a Hachem, il s'occupe de nous, mais c'est honteux pour eux. Vous avez compris? C'est effroyable. C'est comme si que vous allez faire, imaginez-vous, vous faites un affront à quelqu'un, vous lui faites la honte de sa vie devant tout le monde, vous lui dites un secret qui vous a dit un jour, vous le dites à tout le monde devant lui, vous lui faites la honte, après il dit, bon écoute, pardonne-moi, j'ai vraiment été un peu trop loin, c'est vrai, écoute, tu peux placarder dans toute la ville, toi, que je t'ai fait honte. Je vais demander à Hachem, qui moi-même les salit, de lui demander, toi-même, nettoie-moi, je t'en prie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Mais quand on arrive à ce niveau-là, et qu'on sait quel amour il a pour nous, parce qu'il n'est pas touché par l'affront qu'on lui a fait, de l'avoir utilisé contre lui-même, et d'aller lui demander à lui de nous réparer, alors que c'est nous qui avons utilisé ses pouvoirs contre lui. Hein? Quel amour il a de nous, Hachem. Vous imaginez ou pas? Maintenant, est-ce que vous préférez vivre votre petite vie, ou vous accompagner, ou être accompagné par Hachem? Qu'est-ce que vous préférez? Hein? Mais de savoir qu'on est accompagné par un être pareil, et qu'on a été choisi par Hachem parce qu'on est juif et juive, et parce qu'Hachem nous a donné la Torah à nous en particulier, mais c'est une cifre extraordinaire, ça, non? Non. On est accompagné d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est où cet accompagnement? Vous savez où il est? Il est dans votre Neshama. Évidemment. Hachem, il est là, évidemment. Et qu'est-ce qui fait écran entre lui et nous? Ben, c'est notre corps. Comme si qu'il y avait on devait faire un travail corporel, un travail d'assimilation, de répéter des événements, de donner envie pour faire que ce lien, en fait, un jour, il soit entier. Il n'y a rien qui nous sépare. C'est comme dans un couple. Dans un couple, on se dispute, on se reproche des choses, etc. On s'adore, on s'aime, on est sous la roupa, et quelques années plus tard, on ne peut plus se voir. Il dit pourquoi? Parce que, attendez, pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et l'autre, son mari, il dit, attendez, ma femme, vous rigolez, quoi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on ne peut plus faire ça, on va divorcer, c'est pas possible. Je lui dis, mais chez moi, il y a quelques mois, quelques années, vous adoriez, et maintenant, vous ne pouvez plus vous voir, c'est pas possible. En vérité, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous sépare? C'est tous les reproches qu'on se fait. Vous savez quoi? Peut-être que par amour pour l'autre, on va se débarrasser de ce qui nous sépare. Et si on se débarrasse de ce qui nous sépare, on va se retrouver? Peut-être non? 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 Et c'est peut-être le but de ma vie. Peut-être le but de ma vie, c'est d'arriver à faire que mon épouse elle soit heureuse. Mais comment? En lui démontrant qu'on peut se débarrasser de ce qui nous sépare. Et l'inverse aussi est vrai. Vous avez compris? Comme si que le but, c'était pas d'aimer. Le but, c'était d'être aimé. Si ma femme elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Et si mon mari m'aime, c'est sûr que je l'aime. Parce que si moi si je l'aimais comme je m'aime, peut-être que en fait je l'aime pas. Ce que j'aime, c'est ce qui me rapporte, ce qui m'apporte en fait. Mais est-ce que je m'aime ou je l'aime? Je ne sais pas. C'est compris? Est-ce qu'on aime les gens? On ne sait pas comment. Par contre, je suis sûr que si je suis aimé, c'est que j'aime. C'est sûr et certain. Peut-être c'était ça le but, c'est de se débarrasser de ce qui nous sépare, d'être aimé par Hachem. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Une des qualités qu'on doit avoir dans la Torah, c'est être aouv, d'être aimé. Pourquoi d'être aimé? On dit dans les brachot, les Sheva brachot, qu'on dit aujourd'hui au Khatanim, on dit Samer te samar. On demande à Hachem, je réjouis, tu réjouiras. Et Re'im, Aouvim. Vous savez quoi, Aouvim? Pas Oavim, pas des gens qui s'aiment. Ceux qui sont aimés. Ah, ça veut dire quoi, aimer? Ah, vous avez compris? C'est bizarre dans le texte. Mais peut-être c'est ça le but, en fait. C'est pas d'aimer. Quand, par exemple, quelqu'un, je sais pas, une femme va épouser son mari parce qu'il est diplômé, bac plus 15,
Il dit, on est tranquille. Comme quelqu'un, vous avez les beaux-parents, quand ils reçoivent quand la fille elle annonce, voilà, je vais me marier avec un tel, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier La première question, c'est, attends, oui, mais quel métier il fait C'est ça, non? Qu'est-ce que... Bon, en général, c'est comme ça. On dit pas, est-ce qu'il est mignon, est gentil, est-ce qu'il est serviable, est-ce qu'il est intelligent, il a beaucoup d'empathie, non, on s'en fout complètement. Le compte en banque, voilà, combien il va gagner, combien il va vivre. Ok, c'est marrant, c'est la réaction qu'on a. Mais c'est la première réaction qu'on a. Hein? Pas tous, heureusement. J'ai compris, mais je veux dire, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on veut se rassurer. C'est compris, voilà. Mais qu'est-ce qui est important de voir, c'est que le premier rapport. Alors, je ne sais pas, est-ce que je l'aime ou je m'aime? Parce que moi, je suis content d'avoir un mari comme ça, où ma femme, elle est splendide, elle est merveilleuse, elle est très belle, et quand je me balade dans la rue, les gens, ils la regardent, et tu vois, ça me fait plaisir. Mais je sais pas, est-ce que je l'aime ou je m'aime? Je sais pas. Et si elle grossit un petit peu, je dis, oh là, ça va pas? Hein? Non, mais c'est ça le problème. Et on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce qu'on aime. Par contre, si on est aimé, c'est ça qu'on aime. Parce que si elle me sourit quand je rentre à la maison, ou quand je rentre à la maison, elle me sourit, ma femme, c'est qu'elle m'aime, elle m'attendait. Donc c'est que je l'aime. Sinon, elle serait malheureuse, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait être capable de pouvoir comprendre ces principes. Que de se séparer de ce qui nous sépare. De se débarrasser de ce qui nous sépare. C'est la Avera qui nous sépare d'Hachem. Et automatiquement, vous allez comprendre qu'automatiquement, dès qu'on se sépare de ça, et qu'on a la capacité à comprendre qu'Hachem, on est partenaire, on a une simcha, la joie d'exister. C'est ça peut-être Sukkot, vous comprenez? La simcha. C'est très important que vous compreniez aussi ça. Pourquoi? Parce que à Sukkot, on a ce qu'on appelle les Ushpizin. Vous savez ce que c'est les Ushpizin? C'est les fameux invités. On a combien d'invités? On a 7 invités, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Vous savez que toutes les qualités humaines que nous avons, nous en tant que juifs, oui, on les a héritées de nos avots. Eux, ils ont fait un travail démentiel. Quand vous lisez la Torah, vous voyez qu'ils ont passé des épreuves, l'Esther. Mais en fait, ils ont bonifié leur personne. Quand on parle d'épreuves au départ, on dit il y a des épreuves qu'on n'a pas choisies. D'accord? En fait, qui c'est qui les a choisi l'épreuve? C'est Hachem. Mais dans quel but? Voilà. Alors j'ai toujours expliqué que comme ça, quand vous vivez quelque chose dans la vie, ne regardez jamais ce que vous vivez. Regardez ce que vous devenez. Quand vous passez une épreuve dans la vie, voilà, ouais, on va vous dire, quand en général vous allez réfléchir, vous dites, il s'est passé ça, voilà ce que j'ai perdu. Bon. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'avoir, vous avez perdu, c'est vrai. Mais au niveau de l'être, qu'est-ce que vous êtes devenu? Par exemple, quelqu'un qui va réfléchir sincèrement. Il dit voilà, je vais me marier, je sais que je gagne tant et tant dans l'année, et tant temps par mois. Bon, je vais me marier. Déjà mon salaire, je vais le diviser en 2 et encore. Parce que ma femme, je vois l'armoire de ma femme et je vois la mienne, c'est sûr qu'on n'a pas le même budget. Maintenant, je vais avoir des enfants et encore, vas-y, rêve. Et encore, vous avez compris, je vais encore et encore. Et je vais dépenser. Quand je vais vouloir partir en vacances, mais j'ai 3 enfants, j'avais prévu de partir à Miami, laisse tomber, on va aller à la campagne. Bah oui, parce que le budget, c'est pas les mêmes, hein, vous avez compris. Donc, on réfléchit, mais qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on gagne? On perd de l'argent, on perd des nerfs, on perd de réexpliquer ce qu'on sait déjà à nos enfants, et on va les gaffes, et les machins, et vas-y, amuse-toi, ils cassent des vitres, ils vont les remplacer, ils vont sur les meubles, qu'est-ce qu'on gagne? Mais on perd tout. On perd de l'argent, on perd du temps, on perd de la patience, on perd. De l'énergie. On perd tout, on perd. C'est vrai que physiquement, on perd. Mais qu'est-ce qu'on gagne? La joie des avoirs. Non, mais c'est ça. On gagne on est capable de transmettre quelque chose de soi. Vous avez compris que c'est marrant parce qu'on perd physiquement, mais on a une satisfaction personnelle qui est spirituelle, qui ne s'explique pas. Il y a des gens qui sont les intellectuels. Ils vont dire, attends, me marier, mais tu plaisantes. Mais pourquoi faire? Ils vont pas vouloir se marier. Parce que c'est un, d'avoir des tracas, 2, qu'on n'a pas besoin d'avoir seul. 2, c'est des dépenses qui ne sont pas nécessaires, etc. Un enfant, j'ai quand même une carrière. Un enfant et un chien, c'est bon, ça suffit. On pense à soi. Est-ce qu'on aime? Non, on pense à soi. Mais bon, on a le confort et le bénéfice d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir... Voilà. Mais c'est comme ce que je veux dire, c'est que, en fait, on ne se rend pas compte que la vie, en fait, elle est spirituelle. Les épreuves qu'on traverse, ouais, en fait, on les refuse. Ou bien, si on les accepte, on va se rendre compte du bénéfice. Lequel? Pas de l'avoir on a perdu. Mais le bénéfice d'être. Vous comprenez? Et la vraie simcha, elle est là. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il dit, oui, mais j'ai l'avantage d'avoir des moyens. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'elle vaut ta vie? Je veux dire, vous
Vous avez compris que toute la vie, elle est spirituelle. La simcha est spirituelle. Les épreuves qu'on traverse, essayez d'y réfléchir une seconde et vous allez vous rendre compte que ce que vous traversez vous a permis d'être meilleur, d'être quelqu'un d'autre. Ou parce que vous avez appris des leçons de vos erreurs. On n'apprend pas des leçons de nos réussites. Parce que c'était prévu, on avait tout calculé. Donc c'était logique, c'était normal. On n'apprend rien de nos réussites. Par contre, on apprend de nos erreurs. Vous avez vu que, tiens, si j'avais fait ça, ça aurait été différent. Baruch Hashem, je tire des leçons de mes erreurs. Donc la simcha, elle vient de résultat de l'épreuve. Elle ne vient pas de l'épreuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ce qu'on apprend, c'est des avot. En fait, si vous avez... On est rachmanim, on a pitié des gens, de façon naturelle. On est comme les chassidim, on veut faire du bien, c'est naturel. On a honte, c'est aussi naturel. Les juifs ont honte. Pourquoi ils ont honte? Parce que la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Mais si on n'est pas honteux, on ne peut pas évoluer. Vous avez compris? Si vous n'avez pas honte de vos erreurs, comment vous voulez les éliminer? C'est impossible. D'accord? Donc on est baïchanim. Donc le repère émotionnel qui est la honte, c'est un repère évolutif. Si je suis bien, je vais avoir forcément honte de faire mal. C'est obligé. Mais si je ne suis pas bien, je n'ai pas honte de faire mal. J'ai pas honte. Vous avez compris? Parce que je ne suis pas assez bien. Donc ça veut dire que le repère de contraste entre le bien et le mal, c'est ce qui crée. On est baïchanim de nature. Ça va? Vous allez voir que, par exemple, dans la vie, ouais, quand bizarrement c'est marqué qu'on a proposé, vous allez voir qu'à la fin des temps, c'est marqué dans Vodazara d'Avbet qui dit là-bas, il y a un traité là-bas dans Vodazara qui dit qu'à la fin des temps, Hachem, il va les non-juifs, ils vont venir voir Hachem. Ouais. Ils vont dire, mais nous, si on avait eu des Moshe Rabbeinu, des Aaron, on avait eu des prophètes comme ils ont eu les juifs, on aurait été des grands sadikim, on aurait fait des mitzvot. Ouais, et c'est pas normal et c'est injuste. Et la Gemara va dire là-bas que Hachem il va leur proposer la mitzvah de Souka. Bizarrement. Pourquoi Souka? Parce que la Souka, c'est ce que je vous ai expliqué, l'humilité. Et c'est logique, ouais, c'est logique parce qu'on ne peut pas évoluer dans sa vie si on a un peu une forme d'humilité ou de remise en question des valeurs, ou bien de mettre en avant le spirituel devant la matérielle, c'est vrai, oui. Alors si on est capable de faire ça, alors on peut proposer la mitzvah de Souka aux non-juifs, c'est logique. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Il dit, écoutez, si vous faites la mitzvah Souka, super, allez-y. Donc, ils ont dit, oui, bien sûr, ils vont foncer, ils vont préparer la Souka, ils vont rentrer dans la Souka. Qu'est-ce que va faire Hachem ce jour-là? Il va faire qu'il va sortir une chaleur, Yatsa Chama Minartika. Le soleil va sortir de son enveloppe, il va faire une chaleur torride. Et là, la Gemara va dire que les non-juifs, ils vont sortir dans leur Souka parce qu'il fait trop chaud. Alors, la Gemara s'étonne, elle dit, mais alors, tu vois, ils ont refusé la mitzvah. Mais je dis, mais non, on sait bien pertinemment que quand on est dérangé à cause de la Souka, de la chaleur, des moustiques, de la pluie, on est exempté de la mitzvah. S'il pleut, on n'est pas obligé de rester dans la souka. S'il pleut trop fort, on est pourquoi? Parce que la souka n'est là que pour nous abriter. Si elle ne peut pas nous abriter, on est exempté de la mitzvah. Donc s'il a fait trop chaud, ils sont sortis, c'était normal. On est exempté de la mitzvah. À cause de la souka, il fait trop chaud. Donc qu'est-ce que tu leur reproches? Il dit oui, tu as raison. Mais ils ont donné un coup de pied dans la souka en sortant. Il y a marqué là-bas qu'ils vont donner un coup de pied dans la souka en sortant. Ça veut dire que c'est ça la mitzvah, ils vont taper dedans. C'est quoi la différence? La différence, c'est comme ça. Que nous, quand on est remis en question, on accepte. Eux, ils acceptent pas. Que nous, il y a une simcha de s'annuler devant Hachem. Il y a une simcha de s'annuler devant Hachem. Eux, il y a une rébellion de s'annuler devant Hachem. Tu vois, il a fait chaud. Qui c'est qui a fait ça? Ben, c'est Hachem. Vous avez compris? C'est comme Caïn et Evel. Comment Hachem, alors que je suis Caïn, c'est moi l'aîné des enfants d'Adam et Chava, et comment Hachem il m'a refusé mon combat devant mon frère, c'est pas honteux, il va se rebeller contre le bon Dieu. Ça va? Il va accepter, il va refuser Hachem. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que nous, on est né d'Avram, Israël et Jacob. On est issus de Havot, qui nous ont donné des valeurs intrinsèquement, parce qu'on est leurs enfants. On a ces valeurs en nous, on ne peut pas les enlever. Mais les autres, ils n'ont pas ces valeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on apprend les Sheva Ushpizin, c'est que sans vous en rendre compte, vous êtes les héritiers de tout ce qui a été fait par le passé. Et vous êtes les héritiers. Baruch Hashem, on a ces valeurs, on a ces forces en nous, on a ces capacités très énormissimes de pouvoir être proche d'Akadosh Baruch Hu à travers nos midot. Avraham Avinu, on lui a dit, tu sais quoi, Hachem il a dit, je vais détruire la ville de Sédom. Des gens qui étaient des grands fauteurs. Des grands fauteurs. C'est quoi Sédom? Sédom, aujourd'hui, c'est la mer morte. Qu'est-ce qui vit dans la mer morte? Rien. Ni d'eau, ni de poissons, ni de végétation, zéro. Ils étaient tellement fauteurs que même la terre, elle ne pouvait plus produire. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire.
Et qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je vais quand même pas cacher Avram, je vais détruire cet endroit. Hein. Bah, détruis-le, vu les gens qui y habitent, tu peux y aller. Hein. Bon. Et Avram, il va prier. Il va prier, et il dit peut-être qu'il y a 45 likim, qu'il y a 50 likim. Là-bas, c'est marqué, ce qui est arrivé à 10, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que dans l'arche de Noé, ils étaient combien? Ils étaient 8. Il y avait 4 couples. Il y avait Noar, sa femme, ses 3 enfants, et ses belles-filles. Ça fait 8. Avec 8, on n'a pas sauvé le monde. Hachem associé, ça n'a pas sauvé le monde. Alors, il s'est arrêté à 10. Vous comprenez? C'est 8 plus 1. À 10, 9, ça n'a pas marché. Donc ça ne sert à rien de demander moins que 10. Pourquoi il n'a pas prié pour sauver Lot qui était pris en captivité là-bas? Parce que Lot, c'était son neveu. Pourquoi il n'a pas prié pour Lot? Il dit là-bas, tu sais pourquoi? Parce qu'il aurait fait preuve de pitié. Il aurait eu pitié. Il ne pouvait pas prier avec la pitié. Pourquoi? Parce que si tu pries avec la pitié, t'as pitié d'eux, les pauvres. T'as pitié de ton neveu. Hein. Alors Hachem leur dit, bah, si déjà t'as pitié, pitié de moi. Que moi je supporte la vérote des gens et tout ça. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas prier avec la pitié à Abraham Avinu. Il pouvait prier avec le chesed. C'est quoi le chesed? C'est faire du bien sans calculer. Comme avec nos enfants. Est-ce qu'on calcule? Non. Vous voyez, par amour, on donne sans calculer. On dit, Hachem fait pareil avec eux. Mais de quoi tu parles? Tu demandes de quoi? De pardonner ces gens-là. Si Hachem il pardonne, il y a un tel qui touche Hachem. Mais pour faire une chose pareille, écoutez-moi bien. Hachem, il nous juge mida geneged mida. Mesure pour mesure. Hachem est une grande rigueur. Laquelle? Ne demande pas des choses que tu ne supportes pas ou que tu ne sais pas faire. Il faut être un Baal Chesed comme Avraham Avinu pour demander à Hachem de le faire Bechesed. Vous comprenez ou pas? Il y a une forme de cohérence dans le discours. Il faut être ces gens-là pour demander à Hachem, bah, fais comme je suis moi-même. C'est-à-dire qu'on devient des tzadikim et on demande à Hachem d'être à l'égal de ce que nous sommes. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça c'est Avraham Avinu, ça. Ça c'est une chose à comprendre. Mais c'est aussi autre chose à comprendre. Si demain je vous demandais de prier pour des gens, je sais pas, on va prier pour que Daesh, les pauvres, avec ce qu'ils font, il faut prier pour eux, les pauvres. Hein, vous avez envie ou pas? Hein? Bon, pas trop, c'est vrai, pas trop. Mais pourquoi lui, il a réussi à le faire alors? Pas du tout. Pas du tout. Mais comment ça fait que lui, il a réussi à le faire? Il a réussi, Abraham. Vous avez compris? Il y a une partie révélée, une partie cachée dans l'être. La partie révélée, c'est ce que tu vois. Tu vois que c'est des gens horribles. Mais il y a une logique derrière. Le comportement, c'est une logique de raisonnement. Donc, est-ce que tu dois changer les gens? Est-ce que tu dois détruire les gens? Ou tu dois changer les gens? Tu dis, bah, si on s'en débarrasse, on est tranquille. Le but, c'est de se débarrasser de ce qui te dérange ou de changer ce qui te dérange. Il dit, Abraham, il dit, tu sais quoi? S'il y a 57 équipes, on va les changer. Il dit, il n'y en a pas. Ok, il y a peut-être 40. Jusqu'à 10 personnes, on peut influencer des gens. Ça veut dire que la Gemara dans Cédrine explique là-bas comment les gens de Sédom, ils sont arrivés à une telle cruauté. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara dit, Merov, qu'il y avait tellement de richesses dans cette région du monde. Il y avait de l'or, de l'argent, du diamant, il y avait beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces habitants de Sédom et de Amora? Ils ont dit, voilà. Il dit, mais cette région, elle est fantastique, elle est très riche. Mais depuis quand on va laisser les étrangers rentrer chez nous? On va fermer les frontières. On sera les seuls exploitants de cette région du monde. Et nous, on va profiter de toutes les richesses qui s'y trouvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fermé l'exploitation possible de cet espace par les autres. Et on est arrivé à une philosophie que personne ne doit profiter de l'autre. Vous comprenez? C'est peut-être quand il y avait des pauvres, qui crèvent. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que dans les Perkavot, c'est marqué Shelcha, Shelcha, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Soit c'est un équilibre, voilà, tu vis ta vie, je vis la mienne. Soit c'est Sédom. Pourquoi? Parce que si tu as tombé, si t'as pas, t'as pas. Et c'est comme ça. Je vais jamais te donner ce que j'ai. D'où ça vient ça? De Sédom. C'est un monde qui ne peut pas vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, mais tu vois bien que c'est pas viable. Si tu ne partages pas les richesses, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. C'est vrai ou pas? Et si tu partages, tu feras vivre, et tu auras le bénéfice de voir que tout ce que tu avais, ça fait vivre les autres. C'est fantastique ou pas? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que derrière une apparence physique, il y a toujours du spirituel. Tu dois toujours détacher les deux dans ta tête, toi.
Il y a une partie visible et une partie invisible. Ce qui compte, c'est ce que tu vois pas. C'est ce que tu veux découvrir. C'est ce que tu veux faire découvrir. C'est fantastique, c'est ça. Ça, c'est Abraham. Derrière un rachat, il y a un tzaddik. Et pourquoi il est rachat? Parce qu'il n'a pas eu la chance de connaître des gens comme toi, parce qu'il n'a pas la culture, parce qu'il n'a pas de logique comme toi, parce que, voilà. Donc si tu lui changes sa façon de penser, parce que manifestement ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense, et ce qu'il fait de mal, c'est ce qu'il pense de mal. Donc si tu lui changes la pensée, tu changes l'être. C'est vrai ou pas? Donc plutôt que t'acharner à penser que tu dois éliminer ces gens, peut-être qu'il vaut mieux s'acharner à penser que on peut changer la façon de réfléchir, peut-être les amener à penser différemment, que la vie elle peut se vivre autrement. Et tu verras qu'ils auront honte de ce qu'ils ont fait et tu vas les changer. C'est vrai. Ça c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu. Le chesed. Ça veut dire, la chose la plus simple au monde, c'est de partager ce que tu es. Par exemple, vous voyez que à la synagogue, s'il n'y a pas de kidouche, les gens ne viennent pas à la synagogue. C'est comme ça. Mais dès qu'on dit ce soir, hey, donc demain je vous annonce, il y aura un grand kidouche, les voisins, les machins, la synagogue est pleine. C'est incroyable, hein? Cette démarche, c'est celle d'avoir Avinu. Il dit voilà, on est dans le désert, il n'y a rien à manger, il y aura un kidouche tous les jours, vous allez manger des choses. Donc Hachem lui donne des moyens extraordinaires pour pouvoir combler les gens. Et après, les gens vont dire mais d'où tu as sorti des plats pareils, des trucs comme ça? Mais il dit mais c'est pas moi, c'est Hachem. Il dit comment ça Hachem? Et hop, il rentre dans une conférence où il va expliquer aux gens le bénéfice qu'ils ont de voir que les intérêts qu'ils ont dans ce monde, ils viennent d'Hachem. Ça s'est passé comme ça, vous avez compris? Et c'est sa démarche la plus simple, c'est celle-là. C'est la plus simple. Après, donc le personnage d'Abraham, c'est tu as des moyens, tu les extériorises, et tu fais exister autour de toi. C'est ça, Abraham Avinu. Yitzhak, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Yitzhak, pahad Yitzhak. Alors, Yitzhak, il avait peur. C'est l'introspection, c'est la remise en question, c'est le Yitzhak, c'est tout ça, c'est tout cet intérieur. Pourquoi? Parce que ceux qui te font défaut ne se trouvent pas dehors. Ils se trouvent dedans. Tout est dedans. Toutes tes erreurs, toutes tes mauvaises compréhensions, ton manque de logique, tout ça c'est dedans, c'est dans toi. Donc tout ce que tu vois en fait est à l'image de ce que tu es. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Changer le reste ou changer toi? Change-toi d'abord. Donc il travaille sur lui-même. Le Rav Dessler il explique que pourquoi Yitzhak il a arrêté le travail de Chesed d'Abraham Avinu. Abraham il s'occupait que des autres. Lui il s'occupait que de lui. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué comme ça. Le Chesed, la bonté, ça peut amener une forme de tolérance. Parce que tu es bon avec les gens. Des gens peuvent faire des erreurs, mais catastrophiques. Tu dis, mais c'est logique. Regarde le pauvre où il vivait. Évidemment, c'est comme ça. On peut être trop tolérant dans une logique de bien-être, en se disant, mais ça fait tellement mal de penser du mal des gens que je vais tolérer tout et n'importe quoi. Non, il y a un moment de stop. Il faut être rigoureux. La rigueur, oui. Donc le chesed a ses limites. C'est pour ça qu'il a mis un arrêt au chesed, en disant il faut être bon dans les limites acceptables. Parce que malheureusement, quand tu es trop bon, tu es trop bon. Ça veut dire que vous avez compris? Et donc c'est ça qu'on ne veut pas, surtout pas être. Donc être capable de mettre des limites. C'est très important. Ça c'était qui? C'est Yitzhak. Abraham, c'est complètement extérieur, et Yitzhak, c'est complètement intérieur. Yaakov, Emet. C'est quoi l'Emet? Le Emet, c'est la ligne d'or entre le chesed, entre la bonté et la rigueur. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Si tu es trop bon, tu fabriques des moutons. Si tu es trop dur, tu fabriques des gens cruels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es trop rigoureux avec tes enfants, tu vas fabriquer des gens cruels. Tu es trop gentil, tu fabriques des moutons. Et maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maman, on couvre nos gosses, hein, on est gentils, on fabrique des moutons. Non, c'est pas bien. Ou alors tu dis, non, ne fais rien, je m'occupe de tout. Et le gosse, après, il se marie, il ne sait plus rien faire. Ok, il n'a pas de muscle, rien du tout, zéro. Moi, il a toujours tout fait, papa, il a toujours tout fait. C'est pas normal. Donc, il faut un peu, des fois, tu dis, délègue. Tu dis, tu sais pas, tu vas te planter, c'est pas grave, apprends. Ça va? Ok, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut savoir la ligne d'or. Qu'est-ce qui est bon de faire? Trop gentil, c'est pas bon. Trop méchant, c'est pas bon. Il faut trouver la ligne d'or. Ça, c'est les maîtres, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Yaakov, il va aller 14 ans à la yeshiva. 14 ans à la yeshiva, sans s'allonger. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais allongé sur un lit, jamais, pendant 14 ans. Il étudie la Torah. Donc il était plein de Torah, plein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé sa femme, et son beau-père c'était qui? C'est le beau-père de Yaakov. Mais Lavan, c'est un gros truand. Hein, mais... Non mais un vrai, c'est pas... Il n'a aucun salaire, machin. Un manipulateur. C'est marrant, hein. Mais comment ça fait que Yaakov il a épousé une femme pareille qui tombait sur un beau-père pareil? Alors c'est quoi? En vérité, comme ça, écoutez, regarde. Le Hémet, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. C'est sûr que c'est Hémet, ça.
Mais toi, tu es mettre ou pas? Ben, on va voir, vas-y, comment tu vas faire? Comment tu vas te débrouiller avec un beau-père pareil? Ah, c'est ça le problème. Est-ce que tu vas tricher aussi comme il triche? Tu vas te venger, tu vas te rancunier, tu vas être, comment dire, malveillant. C'est des mitzvot, ça, oh. La vérité, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu dois être. Alors comment tu vas t'arranger? Ton père, il va lui dire, dis-moi, c'est toi Esav? Il va dire, Ani, Esav, Bechorecha. Il a menti ou pas? Il dit, moi, je suis ton fils Esav, ton aîné Esav. Il a dit, Ani, moi, c'est moi. Et toi? Non. Il dit, moi, c'est Yaakov, virgule. Mais Esav est ton aîné. C'est très difficile d'être aimé dans le sheker, d'être vrai dans le faux. Vous avez compris? Ça, c'est ça qu'il faut déterminer. C'est tellement fort ce principe-là. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah, Bereshit, Bar Elokim, et Hashem, et Haaretz. Pourquoi la Torah, elle nous parle de la création du monde? Demande Rav Yitzhak. Rashi ramène le premier Rashi de la Torah, c'est Rav Yitzhak du Midrash. Il a dit, mais pourquoi la Torah elle commence par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah, qui est Achodesh Azelachem dans Parashat Bo, qui est la première chose qu'on a demandé au Klal Yisrael, c'est de compter le temps. Il dit, mais pourquoi la Torah elle commence par l'histoire de la création du monde? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah. C'est quoi la question de Rav Yitzhak? La question c'est, la Torah c'est un livre d'histoire. On n'est pas là pour nous raconter l'histoire, c'est un livre d'enseignement. Donc l'enseignement numéro 1, c'est la mitzvah numéro 1. Donc on aurait dû commencer par la mitzvah numéro 1. Pourquoi on a commencé par la création du monde? La réponse de la Gemara, du Midrash. Il dit parce qu'un jour les gens vont vous dire, les Umot Haolam, les peuples du monde vont dire, vous savez quoi, vous êtes des voleurs. L'istimatem. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua ben Nun? Il est sorti du désert et il est parti conquérir les pays, les 7 peuples qui se trouvaient en Israël. Et monsieur il vient, il arrive à conquérir tout ça. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs de terre. Voilà, vous êtes des voleurs de terre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et on va leur dire quoi? Ils vont dire l'istimatem. Vous savez quoi l'istime? Vous êtes des voleurs. Et nous on leur répond quoi? Pas l'istime. On n'est pas des voleurs. C'est vrai? D'accord? Donc on va leur dire on n'est pas des voleurs. Et quoi? Et nous, d'où ça vient, nous? Ben nous, c'est parce qu'Hachem nous a dit de conquérir la terre, mais nous, pourquoi? Pour Hachem, parce que c'est lui qui a créé le monde, Bereshit Bar Elokim, le monde a été créé par Hachem, il lui appartient, il vous l'a donné avec sa volonté, et il vous l'a repris en nous la donnant avec la même volonté qu'il vous l'a donné. Voilà ce qu'on leur dit. Ça veut dire qu'on a commencé la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, les peuples du monde vont avoir une question contre nous. C'est bizarre, non? Pourquoi? Pour une question, tu commences par la création du monde? À cause d'une question. Il dit vous êtes des voleurs. Bizarre, non? À cause d'une question, vous êtes des voleurs. Voilà, vous avez conquis la terre d'Israël. Voilà, ça ne vous appartenait pas. Il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et vous êtes rentrés, vous êtes des conquérants. Quoi, voilà. Et à cause de cette question, alors il fallait commencer par Bereshit. C'est normal. Non, en vérité, c'est pas ça. C'est comme ça. Il y a toujours deux façons de voir. Ou tu vois de l'extérieur, ou tu vois de l'intérieur. Quand tu vois de l'extérieur, on est des brigands. Quand tu vois de l'extérieur, mais Yaakov, c'est un escroc. Quand tu vois de l'extérieur, bah il vient, il se déguise, monsieur, il prend la place de son frère, il se déguise, c'est un escroc. Et nous, on descend de qui, nous? Des béné Israël. On est des enfants de Yaakov et nous, donc on est des détruisants, des voleurs, des escrocs. Et tout le temps, on est vus comme des voleurs, les juifs sont des voleurs, les juifs, voilà, les Palestiniens qui tirent dessus, vous êtes des assassins, on est tous toujours. Mais comment ça se fait? Hein? Bah oui, parce qu'on voit de l'extérieur. Qui c'est qui voit comme ça? Bah c'est Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov Avinu. Yaakveni Pa'amaim, il m'a trompé 2 fois. Le mot Yaakov, il veut dire trompeur. Il m'a trompé en me prenant Bechora, mon droit d'aînesse, et il m'a trompé en me prenant Beracha. Vous avez compris ça? Ça, c'est vu de l'extérieur. L'égoïme, il voit de l'extérieur. Cette vision-là, c'est la vision des autres. On est des voleurs. En vérité, je vais vous expliquer un truc. Yaakov, il devait être le Talmid Chacham, l'érudit de la Torah. Esav, il devait être l'homme qui s'occupe de la terre. C'est-à-dire qu'il devait, s'occuper du physique. Et l'autre, il devait s'occuper du spirituel. Comme vous avez une neshama, vous avez un corps. Si on ne s'entretient pas physiquement, notre neshama, elle peut s'envoler un jour. C'est grave, hein. Il faut entretenir les deux. Si spirituellement tu ne t'entretiens pas, tu tombes malade. Et si tu ne t'occupes pas de ton corps, tu tombes malade et ta neshama s'envole. Il faut jamais négliger les 2 paramètres qui sont le corps et la neshama. Mais le corps du clan Israël, c'était Esav. La neshama du clan Israël, c'était Yaakov. L'un devait entretenir l'autre. Ça veut dire que Esav, il devait amener la nourriture qui permettait à Yaakov de vivre, et Yaakov devait amener la nourriture spirituelle qui permettait à Esav de vivre. Seulement Esav, il a refusé de jouer ce rôle.
Vaïbez et Abechora. Il a dénigré le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Et ce droit d'aînesse, on en a besoin, parce qu'il fallait le Beth Amikdash, c'est les aînés qui devaient travailler au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, écoute, je te rachète ce droit. Et donc il a vendu son droit, pour un plat de lentilles, il lui a acheté son droit. Donc ça veut dire que Jacob, il a pris à charge d'être l'autre. C'est ça de l'intérieur qu'il faut comprendre. Et puisqu'il a pris la Bechora de son frère, donc il a pris la Beracha de son frère. Seulement son père, il est au courant ou pas? Non. Donc qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ben, je suis obligé de tromper mon père pour arriver à récupérer ce que mon père n'a jamais su, que j'avais racheté son droit d'aînesse. Vous comprenez ou pas? Le véritable homme qui doit se concentrer sur lui-même, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, on est à la fois des Esav, et on travaille et on étudie. On travaille, on est les deux en fait. Si Esav il avait accepté d'être ce qu'il était, on aurait coupé en deux le cas Israël. Il y aurait des gens qui sont dans la Torah et d'autres qui travailleraient. Mais l'un dans l'autre, on aurait réussi parce qu'on est solidaires les uns des autres. Mais aujourd'hui, on est les deux parce que Esav et Jacob a pris la place d'Esav. Ce que je vous explique, c'est vu de l'intérieur. C'est là la vision qu'on a dans la Torah, le message de la Torah. C'est ça qui se passe. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut savoir lire de l'intérieur. Et ça, c'était c'est ce que nous renvoie Yaakov Avinu dans la Soukha. On est dans le chesed. On doit être bon, vivre à l'extérieur de soi, pour les autres. 2, on doit être capable d'avoir une forme d'introspection, de réfléchir sur soi-même. Obligatoire, c'est Yitzhak. 3, on doit être émette. Qu'est-ce qu'il faut décider dans la vie? Ça va? Et la ligne d'or, c'est très compliqué, parce que c'est entre le bien et le mal, entre le bon et le bien. C'est dur, ça c'est l'émette. Il y a un troisième personnage qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a transmis la Torah. Ça veut dire qu'il faut fixer du temps dans l'étude de la Torah. Il faut prendre sur toi le joug de l'étude. C'est comme ça. Tu pourras jamais dire un jour à Hachem, je ne savais pas. Je suis désolé, je ne savais pas. Voilà. Un type pour l'info rouge, on m'a jamais dit. On était un criminel. On n'a pas le droit de dire ça en société. On n'a pas le droit de dire ça en plan professionnel. Tu fais des études, c'est pour savoir. Tu dis, bah oui, mais je ne savais pas. On s'en fout, tu ne savais pas. Il faut savoir. Je suis désolé, il faut savoir. Donc tu ne peux pas dire un jour, tu peux venir dire, je ne savais pas. Ça n'existe pas. Ça va? Donc tu dois étudier la Torah. Tu prends sur toi le joug. Combien tu prends? Tu prends sur toi, tu étudies ce que tu peux, mais tu étudies tous les jours. Tu prends sur toi d'étudier la Torah. Parce que tu as peur qu'un jour tu diras, tu ne pourras jamais dire à Hachem, mais je ne savais pas. Voilà. Tu dis, Echad Shabbat, je ne connais pas. Je ne savais pas. On n'est pas des rabbins, j'ai compris, mais tu as une obligation de savoir la Torah et de faire les mitzvot. Donc, pas d'être rabbin pour faire les mitzvot, vous avez compris? Donc, on doit se donner du temps pour soi-même. Tu fais 2 halachot par jour, 2 lois par jour. Sur une année, ça fait 730 lois que tu apprends. Sur 10 ans, ça fait 7300. Sur 20 ans, ça fait 14 600. Sur 20 ans, ça fait 21 900 lois. À 21 000 en faisant 2 lois par jour, Hachem, dans 30 ans, on se retrouve, vous allez me dire, j'en connais des choses, mais c'est vrai, il faut de la régularité et il faut se donner le temps de le faire. 2 lois, si t'en fais 10, c'est 210 900, voilà, ça fait pas mal, ça fait un petit paquet quand même. Mais il faut se fixer du temps, obligé. Ça c'est qui? Ça c'est Moshe Rabbeinu. Le joug de la Torah. Le joug de la Torah. Tu sais bien, on fait par ignorance. On fait sans savoir. On fait des choses sans savoir, c'est pas normal. Jusqu'à quand on va faire sans savoir? Tu prends sur toi le joug de la Torah. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Aaron, il était Rodef Shalom. Il pourchassait la paix. D'accord? Rodef Shalom. Oev et Abiriot, il aimait les créatures, il aimait les êtres humains. Ou Mekarvan, la Torah, il les a rapprochés de la Torah. Le monde religieux devrait nous attirer. On doit être attiré par le monde religieux, mais aussi le monde religieux nous attirer. Qu'est-ce que c'est Aaron à Cohen? Aaron à Cohen, c'est un grand personnage quand même. Aaron à Cohen, Cohen Gadol, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le seul homme au monde qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodeshim le jour de Kippour. Si demain Aaron à Cohen, il vient vous voir, comment vous vous sentez, mesdames? Comment vous vous sentez? Il vient, oui, il tape à votre porte. Bonjour, je me présente Aaron à Cohen. Alors, on est tous honorés, Aaron à Cohen. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Il allait voir des gens qui n'étaient pas très religieux. Bon, et alors il allait les voir. Il dit bonjour messieurs, je me présente, on est voisins, bonjour, je me présente à Aaron à Cohen. Mais bien sûr, je vous ai vu dans le journal, Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Bon, il rentre chez vous. Et il dit à sa femme, il dit, qu'est-ce qu'on il boit de l'eau, tu crois, il boit de l'eau bon, il a un verre d'eau dans un verre en plastique, évidemment, parce qu'on ne sait pas s'il a été trempé le livet, on ne sait pas. Donc, un verre en plastique, un verre d'eau. Bon, alors Cohen, il dit rien, quoi, il dit rien. Il vient, il discute avec eux, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites dans la vie, machin, il discute. Bon. Et le type, il dit, mais il me parle et tout, mais super, tout. Et Aaron Cohen, il dit, bon, écoutez, je dois y aller. Il dit, oui, mais je comprends, vous êtes très occupé. Par contre, il dit, par contre, on peut se revoir demain, si vous voulez.
Aaron Cohen, il propose de revoir demain ce monsieur. Il dit, attendez, mais vous avez un peu eu le temps de télécharger, je ne vais pas vous déranger. Il dit, non, mais avec plaisir, c'est un grand plaisir. Aaron Cohen, Cohen Gadol, bon, il vient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Après, il dit à sa femme, il dit, dis-moi, tu crois qu'il sait qu'on n'est pas chômeur Shabbat, là? Toi, tu crois vraiment qu'il est... On mange pas cachère, attends, mais ça va pas. Il est tellement gentil, j'ai tellement envie qu'il vienne à Shabbat à la maison, et qu'on va tout cachériser. Allez bien, on va tout cachériser, on va tremper la vaisselle, au moins qu'il sache pas, tant qu'il sait pas, au moins il sait pas. Alors Hachem il sait pas, on va tout cachériser, on va faire cacher et tout ça, comme ça on va pouvoir l'inviter Shabbat à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron Cohen? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a rentré et dit, attendez, votre four, il est caché, qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi la viande? Vous mangez quoi comme viande? Il a fait aucun reproche. Vous avez compris? Il a donné envie. Il a fait le shalom en fait. C'est quoi le shalom? Il a mis de l'ordre dans le désordre. Mais il n'a pas parlé du désordre. Il a juste donné envie. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et la personne, elle a eu envie de recevoir Aaron Cohen. Elle a envie d'être une autre personne, celle qui est capable d'inviter Aaron Cohen à la maison. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça Aaron Cohen. Ça veut dire qu'il est capable de dissocier entre la personne. En vérité, il y avait une vraie personne dans la fausse. Il faut être capable de découvrir la vraie, ou de faire découvrir à la personne qu'elle est vraie. Qu'elle n'est pas ce qu'elle croit. C'est ça la force d'Aaron Cohen. Vous avez compris? D'être capable d'arriver à donner envie aux autres, et de leur donner une autre forme d'identité, qui fait que maintenant j'ai envie d'être cette personne. C'est pas évident quand on sent pas la personne. Hein? Mais c'est ça, la Avodat Hashem. C'est ça, le service d'Hachem, c'est quoi? C'est pas dans l'enfant quoi, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est de donner envie. Donc, quand vous voyez des gens qui sont pas chômeurs Shabbat, par exemple, mais ça devrait nous déranger. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui souffre, c'est qui? Mais c'est Hachem. Ah ouais. Vous avez compris? C'est comme si nos enfants, ils n'ont pas réussi leurs études, ils n'ont pas réussi à l'école, les plus peinés, c'est les parents. Hein. Dire, les pauvres, et mon fils il est pas bien, et machin, et comment je peux l'aider? Mais Hachem il souffre aussi de ça, vous croyez que... Donc quand vous savez qu'Hachem il souffre, pour le soulager, il faut faire en sorte que ça s'arrange, non? C'est comme ça. Donc par amour ou par empathie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Vous savez d'où j'ai su ça? Parce que c'est marqué que quand il était prince d'Égypte, Moshe Rabbeinu, prince d'Égypte, il est descendu voir ses frères dans leur labeur. Il travaillait dans les camps là-bas. Il est marqué dans leur labeur, Rachidi, Nathan Enav, il a mis ses yeux, il a mis son cœur, Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance. Il a fait exprès d'aller les voir, il a fait exprès de souffrir, de les regarder, de souffrir pour eux, de mettre leurs vêtements, de prendre des pioches et de casser les pierres. Il s'est mis dans la souffrance. Pourquoi faire? Il n'avait rien à faire, lui, il était là au royaume, il était prince d'Égypte, il allait se casser la tête, aller se faire souffrance, aller voir les... Il avait tellement envie de les libérer. Et il savait que c'était tellement impossible, parce que par eux, il n'aurait jamais accepté, qu'il faut être capable de souffrir pour eux, pour ne pas se dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Vous comprenez ça? Je dis « bah oui, j'ai fait ce que j'ai pu ». Non, je souffre tellement que je ne pourrais jamais dire une chose pareille. Il a fait exprès de se mettre en souffrance, vous comprenez? Mais non, ça c'est ce qu'il a marqué, il a mis ses yeux, il a mis son cœur pour les sauver. C'est vrai? Et c'est marqué que quand Hachem s'est présenté dans le buisson ardent, beaucoup plus tard, Rachid là-bas il dit pourquoi il a choisi un buisson? Pourquoi il a pris un rosier, un palmier? Hein? Il dit parce que vous savez pourquoi? Parce que le feu, c'est l'ange qui représentait Hachem sur un buisson, sur des piquants. Hachem, il a dit Ani Emo Betsara, je suis avec lui dans la souffrance. Hachem, il est sur un buisson, il est sur des piquants. Il a dit Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu Hachem et il a su Hachem. Rachid dit qu'il a vu et il a su. Ça veut dire quoi? Rachid dit qu'il a vu. Il a mis son cœur. Il a su, il a mis son cœur. Il n'a pas levé les yeux pour dire non, j'ai rien vu, ça va. Et il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Comme qui? Comme Moshe. Ça veut dire que j'ai appris de là que Hachem, il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qui comprenait son problème. Que le seul qui pouvait comprendre, c'est celui qui souffre à l'idée de ce qui se passe autour de lui. Alors il va être utilisé pour sauver la souffrance. Comme c'est que quand vous faites une mitzvah, vous soulagez Hachem. Vous comprenez? Quand vous permettez aux autres de s'améliorer, vous soulagez Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est une joie extraordinaire, ça. Ça, on apprend de Aaron Cohen. Aaron Cohen, il avait un pouvoir qu'il n'a pas utilisé pour lui dire ah, vous me respectez, j'ai un billet en or,
j'ai des droits sur vous, voilà, je suis Kohen Gadol. Non, non. Il utilise ce droit pour faire de ça un devoir. Je sais que je suis impressionnant, je l'utilise pour faire en sorte que les gens ils aient envie de me ressembler et qu'ils aient envie de m'inviter, et c'est ça qui va leur permettre de faire les mitzvot. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est énorme. C'est pas qu'il avait... Hachem lui a donné une intelligence exceptionnelle, ouais, ou il a donné un pouvoir exceptionnel pour lui-même. Non, c'est au service de quelque chose. Et ça amène de la simcha, ça. Vous comprenez? Yosef, c'est quoi Yosef? Yosef, c'est quoi Yosef? Yosef, c'est le monde politique, le monde économique. Yosef, il était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Yosef, il était vice-roi d'Égypte. Mais à la fois, il était Hirachem. Mais non. Yosef, il a été vendu par ses propres frères, esclaves. C'est dur, hein? Pas vendu pour une rançon, hein, pour se débarrasser de lui. Ça va? On s'est débarrassé de lui parce qu'il avait fait un rêve un jour, il a eu des privilèges avec son père, il a fait du lachon hara sur ses frères de la médisance, ses frères ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer, après ils ont dit non, on va pas le tuer, on va le vendre. Mais vendre esclave, c'est d'annihiler ses rêves. Il avait rêvé d'être tout en haut, lui. Il avait rêvé que tout le monde allait se prosterner devant lui, donc il savait qu'il avait un rôle important à jouer dans la vie. On a brisé son rêve en lui disant tu vas être un esclave, mon vieux, un petit esclave. Et donc il est parti esclave. Il est parti esclave, il arrive chez Potiphar. D'accord? Potiphar, c'est un ministre de Paro. Et sa femme, elle est tombée amoureuse de lui, et elle lui court après tous les jours, elle se change 3 fois par jour. Bon, à un moment donné, il y avait la fête, à l'époque il y avait une fête, c'était des idolâtres, il y avait une fête, ouais. Elle a dit, madame, elle était fatiguée, elle a prétexté qu'elle n'était pas bien, comme ça dit la Torah, et donc, comme lui, il n'a pas été, évidemment, puisqu'il était un hébreu, il n'a pas été, donc il s'est passé, et elle s'est retrouvée seule à seule avec lui, et là, il s'est retrouvé avec elle. Bon. Et il a dit, voilà, elle voulait absolument se retrouver avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, mais je peux pas. Il dit, voilà, mais si aujourd'hui je suis là où je me trouve, c'est grâce à ton mari, il m'a offert ce pouvoir, cette possibilité de pouvoir être un esclave du ministre, comment vous dire, il m'a donné tout, il m'a tout confié, il a fermé les yeux devant tout ce que je fais, il est seul à savoir que je m'occupe de tous ses biens, sauf toi qui es sa femme. Ouais. Et comment je pourrais trahir cette relation que j'ai avec lui? Et après, il a dit, Khatati le Kim est de fauter vis-à-vis d'Hachem parce que j'ai pas envie d'avoir une relation avec une femme mariée, c'est pas possible. Vous avez vu ce qu'il a fait? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a envoyé en prison. Elle l'a attrapé par son vêtement, ouais. Elle a soi-disant après prétexté qu'elle a été abusée par lui, dit voilà, j'ai la preuve, voilà, j'ai le vêtement, il s'est déshabillé, ouais, le vêtement, j'ai sans moi. Il a été condamné, il était parti en prison pendant 12 ans. Au bout des 12 ans, il sort de prison parce que Paro, il fait appel à lui. Maintenant, vous êtes en prison pendant 12 ans dans un trou. Bon, vous êtes un grand psychanalyste. Et monsieur Paro, il a besoin de vos services. Parce que vous savez expliquer le rêve. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, la première chose que je fais, c'est écouter mon jeu. Il n'y a pas de problème, je vais tout vous expliquer. Juste que vous signez que je sors de prison, après je vous explique tout ce qu'il faut. C'est ce qu'il a fait? Pas du tout. Il a dit, vous savez quoi? Biladai, c'est pas moi qui vais vous dire, c'est Hachem qui va vous dire. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est quoi ça? C'est la souka, ça. C'est la souka, ça. La souka. Ça veut dire que tout c'est Hachem, vous avez compris? Il était capable de dire c'est Hachem, au détriment de ses intérêts personnels. Il avait tout à gagner de lui dire, mais écoute, moi j'ai passé 12 ans même en prison, je suis un innocent, j'ai rien à faire ici. Vous avez vu comment il a exploité les situations qui est la sienne? Il s'est pas plaint contre le bon Dieu, il est devenu cet homme en traversant ses épreuves. Il était vendu, esclave, par ses frères, machin. Il a toujours compris que c'était là pour en fait, parce qu'il y avait une surenchère de soi au départ qui l'a empêché d'être Yosef. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu vas devenir un esclave. Pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave est au service des autres. Et toi, tu crois que les gens soient au service de toi? Tu voudrais tous se prosterner à moi? Non, non, il faut que tu comprennes que c'est pas comme ça que ça marche. On ne te donne pas du pouvoir pour arriver à avoir des droits sur les gens, mais des devoirs vis-à-vis des autres. Alors tu vas passer par l'esclave. Et l'esclavage, ça va te permettre de... Après, ça n'a pas marché, alors on va t'envoyer en prison, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre que tout passe par Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire que tu comprennes que tu n'es qu'un vecteur. Ne crois pas que tu existes par toi-même. Que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Et jusqu'à ce qu'il va dire devant Paro qu'il aura compris, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Et l'autre, il va dire, mais quoi, il y a quelqu'un qui a un roi Elohim beau comme ça. Il a réussi à faire dire à un idolâtre que Hachem existe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et il est devenu roi d'Égypte. Devenu roi d'Égypte. Devenu roi d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enrichi l'Égypte. Que tous les gens, parce qu'il y avait la famine dans le monde entier, et les gens, ils venaient s'approvisionner en Égypte. Donc il a enrichi l'Égypte, l'Amérique. Les gens qui travaillaient en Égypte, ils n'avaient plus de quoi manger, il a dit, vendez vos terrains.
C'est-à-dire que le royaume, il a possédé les terrains des gens. Après, il a dit, il ne pouvait plus, bah, donnez-moi votre bétail. Et après, il ne pouvait plus, il n'avait pas de quoi manger, bah, donnez-vous, vendez-vous vous-même. C'est que les gens sont devenus les serviteurs du roi. Donc il avait la propriété de toute la richesse du monde entier, des terrains en Égypte, propriétaire des gens, propriétaire des terrains, propriétaire du bétail, tout. D'abord, il demande d'enrichir. Mais quel intérêt il avait d'enrichir l'Égypte, Yosef? Quel intérêt il avait d'enrichir l'Égypte? Personnellement, quel intérêt? Il dit comme ça. Hachem, un jour, il a dit à Abraham Avinu, tes enfants, ils vont passer 400 ans en Égypte. Mais ils sortiront Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. Hachem, il a promis qu'on sortirait de grandes richesses. Mon devoir, c'est de faire que sa promesse s'accomplira. C'est pour ça que je vais enrichir l'Égypte. Quand ils sortiront, ils auront des richesses. Ça veut dire qu'il a tout fait pour Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la simcha, ça. Que tu fais, c'est pas pour toi, tu le fais dans l'intérêt d'eux. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? C'est ça, la simcha de Sukkot. C'est de comprendre que ce que tu fais, c'est dans l'intérêt d'autre chose. C'est l'intérêt de la volonté d'Hachem. Quand tu fais une mitzvah, tu sais que tu remplis une condition qui est celle d'Hachem. Et si tu réussis, tu auras le là-bas pour l'infini. Mais quand vous mettez en balance votre petite vie et l'infini, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on doit choisir? Mais la simcha, c'est choisir l'infini, évidemment. Mais c'est ça qu'on devrait comprendre. La simcha de Sukkot, c'est ça. Tu sais ce qu'on a vu David Amelech, le dernier rouge-pisse, c'est David Amelech. David Amelech, il est Meller, c'est un Meller. On doit être des rois. Ça veut dire que tu dois savoir que tu dois maîtriser les éléments qui t'entourent. Shlomo Amelech, il n'avait plus rien. Il avait juste un bâton. Il a dit, il était Melech al Makalo. Il était le roi sur son bâton. Tu dois rester dominant sur quelque chose. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois être le roi de quelque chose. Ça veut dire que tu sais que tu as des avantages, des privilèges, utilisés dans l'intérêt d'être roi quelque part. Ta malchoute à toi, c'est ça. Ta raison d'être, c'est toi. La satisfaction d'être quelque chose, c'est fantastique. Tu es Meller quelque part dans ta vie. Alors tu vas le construire autour de ton travail, autour de ta vie de famille, tu es quelque part un Meller. Que tu sois homme ou tu sois femme, tu dois être Meller, c'est-à-dire que tu dois être dominant. Mais pas dans l'intérêt de toi. Encore une fois, un Meller, il a que le privilège d'être roi, mais au service de quelque chose. Il est l'esclave des autres, en fait, vous comprenez? Mais dans l'intérêt de... Il a mis toute son intelligence, toute sa vocation au service de... Ça va? Et donc ça, c'est la malchoute. Donc on a tous ces personnages qui sont en fait les invités de la Souka pour dire que dans chacun d'entre eux, vous avez compris qu'à chaque fois, ils ont chacun été à leur façon des messagers d'Akadosh Baruch Hu. Soit par le chesed, soit par la gvura, c'est l'introspection. Ouais, parce que tu sais que tu as des problèmes avec ta vérote, tu dis non, mon Yitzhara, il me tracasse, je travaille sur moi-même pour essayer de le dominer. Donc, mais c'est pour Hachem, évidemment, pour la mitzvah, évidemment. Ou faire des vidéos ou se refuser à faire une avéra. Après, Yaakov Avinu, c'est le Hémet. Après, Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Il faut apprendre la Torah. Après, Aaron, c'est la relation avec autrui. Mais dans l'intérêt d'Hachem. Tu vois des gens qui ne sont pas dans la Torah et Mitzvot, ça doit te déranger. Pas dire, non, il faut tout faire à un monde. Il y a des gens religieux, moi, religieux, c'est pas grave. Non! Non, le but, c'est ça. Le but, c'est que les gens qui sont dans la Torah et Mitzvot, c'est évident, ça doit être une problématique. Ça, c'est Aaron Cohen. Rodef Shalom. Il court après la paix, il court après l'équilibre. Ensuite, on a eu Yosef, ouais. Qui, lui, il fait tout, il est devenu un roi. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, qui sont des juifs, qui sont très puissants économiquement et politiquement. Ils doivent savoir que leur but, c'est d'arriver, c'est ça Yosef. Yosef, c'est, voilà, sur le plan économique, sur le plan politique, ils ont un rôle à jouer, c'était Yosef. Mais dans l'intérêt de la Torah et Mitzvot et des juifs. Tu représentes quelque chose, ouais, voilà, donc tu sais que tu te démarques des autres parce que tu as une valeur intrinsèquement forte, et bien tu dois l'utiliser au service de la Torah et Mitzvot, c'est obligé, c'est comme ça. Et c'est ça que tu vas réussir à faire. Ouais, faire vivre le monde de façon cohérente dans le sens de... Donc tu dois prendre la Torah pour le savoir, c'est évidemment ça. Et après, il y a David Amelech, on est roi, on est des rois. Et ça, le roi, c'est de savoir qu'il n'est pas roi pour lui-même. Il y a des gens qui sont des sommités dans le monde, mais qui n'ont d'autres intérêts que de créer des dictatures autour d'eux. Tous les conflits qu'on voit autour de nous, malheureusement, c'est des conflits de pouvoir. Mais encore une fois, les Kurdes sont attaqués alors qu'ils étaient... Parce que on n'a rien à gagner. Entre les Turcs et les Turcs, on a choisi, on a tué les Turcs, et ils vont massacrer les autres. Et c'est comme ça. Oui, à chaque fois, on va défendre des intérêts économiques, mais pas des intérêts humains. Et c'est ça qui est très grave. C'est pour ça que quand tu as un rôle politique, tu dois l'utiliser dans le sens de... Et c'est ça qui t'amène la simcha. Tu as fait un bon choix. Tu peux pas dire... on peut pas ressortir avec des remords et des doutes. Sukkot, c'est la simcha. Mais ça passe par savoir que tout ce que tu le fais dans l'intérêt de la volonté du srach, de ce qui est au-dessus de toi. Les Hananekavot, c'est les colonnes de nuée. C'était quoi? C'était dans le désert, on était protégé par Hachem. Mais sans lui, on n'aurait jamais pu rien faire. Mais sois toujours à l'ombre de ce que tu sais, Hachem. Toujours. À l'ombre des Hananekavod, et que tu verras que ta vie, tu verras que tu auras un partenaire avec toi, et ce partenariat, tu vas le sentir, parce que ta Neshama, elle le sait. Ce que toi, tu ressentiras, c'est ce qui te rapproche d'Hachem.
Et ce qui fait écran entre les deux, c'est nos intérêts personnels, c'est notre corps. Mais quand ton corps est au service de la chair, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien plus rien qui fait écran, et tu ressens une simcha qui n'est pas explicable, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme d'expliquer aux gens Shabbat. Qui sait expliquer Shabbat? Alors que 75% des balais de Chouva, ils ont fait Chouva grâce au Shabbat. Va expliquer ça, tu ne peux pas savoir. Tu Shabbat, tu ne prends pas ta voiture, tu ne prends pas l'ascenseur, et pourtant les gens, ils ont fait tes Chouva par Shabbat. C'est inexplicable. C'est l'esprit du Shabbat. C'est l'esprit de la simcha que tu ne peux jamais concevoir si tu n'es pas au service de ce que Hachem veut. Ta neshama, elle ne voit pas ce que ton corps voit. Tu vois une femme magnifique, splendide, elle n'est pas juive, tu dis mais c'est elle que je vais épouser cette femme. Ouais, c'est la femme de ma vie, ouais, c'est elle. Mais elle n'est pas juive. Laisse tomber, on va s'arranger. Et tes enfants sont... C'est pas grave, on va s'arranger. Et ou alors, écoute, laisse tomber, je m'en fous, c'est elle que je vais épouser. Donc ça, c'est ce que ton corps y voit. Mais tu vas voir Olam Haba. Tanishama dit, mais non, je veux pas de cette femme-là, je veux pas cette femme-là. Tanishama dit, mais c'est pas ça, c'est pas Kacher, c'est Assour. Mais qu'elle sort de quoi? Elle sort de quoi? Mais c'est splendide, c'est une femme magnifique. Olam Haba, hein, tu verras un crapaud. Et il va te courir un crapaud qui te court derrière. Tu dis, mais ça, c'est ce que Tanishama elle a vu. Hein. Mais c'est pas ce que j'ai vu, moi. Vous avez compris quoi? Il y a deux limites. Il y a ce que tu vois et ce que tu dois savoir. Et tu dois faire confiance en ce que tu dois savoir et pas en ce que tu vois. Mais ça, c'est possible que si tu rentres dans la soukha. C'est possible que si tu arrives à te dire, attends, la vérité, je la connais pas. Je suis pas un grand philosophe, mais je sais qu'Hachem, il existe, et je sais qu'Hachem nous a de la Torah. Cette Torah est vérité. La joie que je vais avoir, je l'aurai de l'exercice, de l'expérience de la Torah. Parce que ma neshama, elle a la Torah en elle. Je préfère m'adapter à ce que ma Torah, à ce que ma neshama elle ressent, et ce qu'elle sait, que je ne sais pas, que de penser que non, que je mets de côté ma neshama et je m'arrange avec ce qui existe. Parce qu'à la fin de ta vie, à 120 ans, tu verras que ce que tu vas retrouver, c'est ce que tu aurais dû savoir. C'est ce que tu aurais dû adapter toute ta vie. Alors il vaut mieux s'attacher à ce qu'on doit savoir, à de ce qu'on croit. Vous avez compris ce que je veux dire? Croire. Donc c'est bien ça. Donc bien Hachem, qu'on développe ces notions et qu'on arrive à la simcha. Amen. Amen. Amen.